Bonsoir Erwin, ça va? Euh, Très bien, nickel. Tu vas. Ouais, j'ai la forme. T'as la forme ou t'as Bon, la forme? je suis pas dans mon environnement habituel. Ouais, Je suis nickel. en déplacement là. Mais bon, ça va le Ouais. faire quand même. Hmm. Voilà, comme on dit, une connexion. Exactement. Tant que ça Une marche, c'est connexion parfait et le pour tour est nous. joué. Oh là là, nickel. Franchement, super. Et j'ai fait un truc extraordinaire aujourd'hui. J'ai fait un truc extraordinaire aujourd'hui. J'ai dormi. J'ai pu dormir un peu. C'est rare, ça. C'est très rare. Oh là là. Ah, ça m'a fait du bien. Ah, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un bien fou. Ah. Donc, nickel. Hmm. Bon, on C'est attend clair. quoi? Quelques petites secondes, le temps que certaines personnes se connectent. Donc, je vais dire aussi bonsoir Ronnie Evans. Ouais, pas de souci. Bonsoir. J'arrive plus. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Lydie, Ah, on est bonsoir. là. Lydie. J'espère que vous allez bien. Nickel. Ah, j'ai un petit souci, hein. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, Batsu Litage. Je sais pas comment. Ouais. Béatrice, comment vas-tu, Béatrice? La grande athlète. Eh, vous inquiétez pas, ceux qui me connaissent, c'est de l'eau, hein. Hein. C'est pas, c'est pas une boisson. Bah, souvent, on me demande, Hermine, il y a quoi dans C'est ta de l'eau bourse? de Je dis, vie. il y a de l'eau, c'est tout, il y a que de l'eau. Bon, nickel. Bah, il y a certainement Vafi qui va nous rejoindre après sur le live. Donc nous, on va Ah, pouvoir super, démarrer, super, hein. super, nickel. Euh, donc, Ok, Irvine, pas de souci. bienvenue sur le live de Réfléchir et Réussissez. Donc ce soir, Bah, merci. notamment de toi, de ce que tu fais. On va parler de grosses mindset. Tu vas nous parler tips, hein, Hum, et tu vas également nous parler mhm. de la sortie du bouquin, du fameux bouquin, hein. Ouais, Ouais. le fameux bouquin. Le moi, j'attends depuis Donc longtemps. Erwin, peux-tu te présenter à la communauté de réfléchisseurs, s'il te plaît? Ouais, donc moi, c'est Irvine Zelfin. À la base, je suis préparateur physique et mental. À la base, pour les Mhm, sportifs de haut niveau. Et aujourd'hui, je continue mhm, cette discipline, mais je suis aussi instructeur en performance. Et mon objectif, c'est vraiment mhm, d'aider toutes les personnes qui mhm, souhaitent atteindre un objectif, qui souhaitent performer, mhm, c'est les aider à rentrer dans leur zone d'excellence. C'est vraiment ça. Tu vois, pour qu'ils puissent vraiment à la fois se sentir bien, mais mhm, aussi performer et pouvoir progresser au fur et à mesure. Donc voilà en quoi se résume vraiment ce que je fais et ça je le fais auprès des dans différents milieux, je le fais dans l'éducation. Donc ça va de primaire jusqu'au lycée, mhm, je fais aussi au sein de l'université auprès des doctorants et je le fais aussi auprès des entrepreneurs, dans les prisons aussi, mhm. dans le milieu carcéral et aussi auprès d'entreprises et donc voilà en gros D'accord. l'activité Juste, et je qui vais je suis et ce relever que un je fais. point. Tu m'as Voilà. parlé de zone d'excellence. Est-ce que tu peux définir ce que c'est que la zone d'excellence? Ouais, la zone d'excellence, c'est quoi? C'est Oui, salut Sébastien qui nous suit, Sébastien. c'est très bien. C'est quoi, Sébastien, mon cousin? La zone d'excellence, ouais, c'est vraiment Ouais, un état ouais. psychologique optimal qu'on arrive vraiment à utiliser lors d'une activité, lors d'une tâche. Salut C'est vraiment Vafi. ça. Ma fille, comment tu vas? Oui, c'est bien la forme. J'ai un problème de connexion là, donc là ça va. La forme. Nickel, nickel. Ouais, donc Ouais. et du coup je disais que ouais c'est ça. Donc pour moi la zone d'excellence c'est ça en fait. C'est vraiment une zone qui est interne à nous. Mhm, On a vraiment cet état psychologique optimal et qu'on arrive vraiment à mhm, l'utiliser pour pouvoir atteindre justement un objectif, tu vois. Et cette zone, bien sûr, elle répond, on verra, mais elle répond mhm, à des critères bien mhm, spécifiques, mais qui permettent à un athlète de haut niveau, qui permet à un entrepreneur, à un conférencier, à un écrivain, à un artiste, de pouvoir vraiment donc atteindre ce que j'appelle cet état de flow, cet état d'excellence, cet état mhm. vraiment de zone psychologique optimale. Je vois. Erwin, euh, Ouais. euh,
Pas de souci. Ma fille, ça fait longtemps. Ouais, ça va? Tu vas bien? Au top. Nickel, franchement nickel. Ah, t'es prêt pour le live de l'espace? Exactement. Je viens juste Toujours prêt. d'épingler Nickel, le truc nickel, nickel. Irvine, instructeur en performance. Comme ça, quand les gens vont se connecter, ils vont savoir automatiquement Ah, ok. de quoi on cause et qui cause. Voilà. Donc, tu nous as dit qui tu étais, ce que tu faisais, tu nous as défini la zone d'excellence. Et donc maintenant, je vais pouvoir t'embarquer sur un truc qui me tient à cœur parce que je sais que ça fait partie de tes compétences, des choses que tu apprends aux personnes que tu accompagnes. C'est qu'on va parler de mindset fixe Ouais. et de mindset de croissance, tu vois. Donc le gros mindset. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà en opposant les deux et ensuite aller sur le mindset Ouais. de croissance et nous donner Ouais. ouais, Alors, là, attends, tu m'entends là? il y a un petit bug. Il y a Si il je y a dois un petit répéter, n'hésite bug. pas à me le dire. Ouais. Ouais. Alors, t'as dit quoi à Non, la en fait, fin? C'est la fin que j'ai pas entendu. je me répète, c'est qu'en fait, je voudrais qu'on entre justement dans cette partie que tu maîtrises bien, qui est l'opposition entre le mindset fixe et le mindset de croissance, ok? Que tu nous définisses les termes et que tu nous fasses brièvement cette opposition, et ensuite qu'on puisse rentrer dans le mindset de croissance et que tu nous donnes des tips que nous tous on pourrait utiliser justement pour déjà euh, euh, connaître précisément ce que c'est et comment le développer, tu vois. Ok. Ok. D'accord. Nickel. Je vais donner, je vais vous donner une image qui va expliquer parfaitement, en fait, c'est quoi la différence entre un état d'esprit fixe et de développement. Vous prenez deux sportifs, d'accord? On va dire qu'ils pratiquent les deux la boxe. Pratiquent les deux la boxe, ok? Ou ça peut être deux entrepreneurs ou qu'importe l'activité. Et en fait, on voit qu'au bout de 10 ans de pratique, on voit que les deux personnes, en fait, partent du même niveau, ok? Partent du même niveau. Et au bout de 10 ans, ce qui va se passer, on va avoir une personne qui est très bon dans la cuisine, dans ce qu'elle fait, mais qui sera restée quasiment au même niveau, qui aura progressé sur 2 ans, peut-être 3 ans, après qui sera resté au même niveau. Et l'autre personne qui a atteint un niveau mondial, qui fait des concours, qui a un niveau mais d'excellence. Et en fait, c'est quoi entre les deux? Il y a une personne justement qui a développé cet état d'esprit fixe. Ça veut dire c'est ok, j'ai pu atteindre tel niveau. Maintenant, maintenant je me sens entre guillemets soit pas capable d'aller beaucoup plus loin, ou sinon je me dis ok, j'atteins ce niveau-là et ce niveau que j'atteins, cela me suffit. Voilà, où je pense que je peux pas aller plus loin et du coup je garde ce même niveau-là. Alors que l'autre personne qui s'est confronté au même problème, aux mêmes difficultés, moi je dis ok, j'ai atteint tel niveau, comment je peux faire pour me dépasser? Il y a un esprit d'ouverture. Comment je fais pour aller beaucoup plus loin? Et la personne, à chaque fois, elle va chercher ces petits centimètres à la fois. Ce qui fait qu'elle va se développer sur des petits détails. Mais ces petits détails qui sont accumulés au fur et à mesure vont créer un état de développement. Ce qui fait que la personne va beaucoup mieux utiliser justement son potentiel et toutes ses capacités. Et ce qui fait que la différence, elle va se faire à un moment donné, au bout de certain nombre de temps, il y aura une grosse différence entre la personne qui a cet état d'esprit fixe, qui à un moment donné va plus se développer, et une personne qui va se développer justement parce qu'elle aura ce mindset et cet état d'esprit où elle va savoir qu'elle peut aller toujours un peu plus loin. Exemple, pour ceux qui sont de la génération de Sangoku et DBZ, Sangoku, il a un état d'esprit de développement parce que le mec, il a atteint un niveau, mais il dit à chaque fois, comment je peux être plus fort? Tu vois? Comment je peux aller? Alors que les méchants, par exemple, dans DBZ ou autres, ils ont quoi? Ben, eux, ils ont souvent un esprit de fixe, ils se disent, ça, c'est mon pouvoir, ça y est, et dès qu'ils se sentent surpassés, ils disent, oh, je suis pas allé plus loin, il m'a battu, c'est fini. Tu vois? Et c'est vraiment cette différence, et Donc en tout fait, se joue si je dans comprends l'état bien, d'esprit, justement. tu me dis si je me trompe, hein, donc le sous-jacent au fait d'avoir un état d'esprit de croissance, c'est de se dire, est-ce que je peux encore aller un peu plus loin à chaque fois? Est-ce que je peux encore aller un peu plus loin? C'est ça, si je comprends bien? D'accord. Dire que grosso C'est modo, exactement ouais, ça. vas-y, je C'est te laisse. exactement ça. C'est, ouais, en fait, c'est ça. C'est vraiment le fait d'être dans un état d'esprit
où on se dit à chaque fois, je peux encore me développer. C'est vraiment une croissance exponentielle, tu vois. Une croissance exponentielle et c'est la raison pour laquelle je dis souvent aux personnes, quand on encourage une personne, il y a un truc qu'il faut faire attention. On va dire à un enfant, et ça on le voit souvent sur Internet, hein, t'es le meilleur, t'es le plus fort, t'es le plus beau. Non, 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 non. C'est pas que c'est mal. Mais quand on répète ça à quelqu'un, c'est le plus fort, c'est le plus beau. Cet enfant, il va grandir, il va faire une compétition, il a perdu. Qu'est-ce qu'il va se dire? Comment moi, je suis le plus fort, je suis le meilleur, j'ai perdu. Et alors, tu prends une autre personne qui excelle. Waouh, ce que tu as fait, franchement, c'est pas mal, t'es fort, mais tu peux mieux faire. Ouais, franchement, là, t'as été bon, mais tu peux mieux faire. D'accord. Là, c'est pas mal, mais tu peux encore progresser. Tu vois, quand tu encourages le processus et le progrès, c'est là que tu commences à développer un esprit de développement. Et c'est pas du tout la même chose. On n'est pas du tout dans le même registre, tu vois. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut pas dire aux personnes, enfin, le répéter trop souvent, de leur dire que tu es bon, c'est bon, c'est bon. En fait, en gros, leur dire la vérité et les pousser vers l'excellence à chaque fois, quoi. Exactement, exactement. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent se suffire à ça littéralement. Et alors c'est pas que c'est mal de dire que t'es bon, mais si on s'arrête à là, la personne peut se dire attends, mais comment c'est possible, moi qui suis bon. Et pour l'estime de soi, la personne elle prend un coup dans son ego. Elle prend un coup dans son ego parce qu'elle se dit waouh, je pensais que j'étais super bon et là je descends. En fait, grosso modo, tu es en train de dire que lorsqu'on encourage quelqu'un, il faut pas que dans nos propos on lui donne des limites. Il faut toujours qu'on le félicite pour ce qu'il fait, mais tout en laissant entrouvert une porte au mieux faire. C'est ça que tu es en train de dire? D'accord. Exactement. En fait, il vaut mieux encourager la progression que le résultat. Tu vois. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui est important. Toujours encourager quelqu'un qui est à l'école, par exemple. Je prends même la partie scolaire. Parce que j'accompagne aussi des enfants de leur scolarité. Et même des lycéens. Tu dis à une personne, par exemple, qui passe d'un 5 sur 20 en maths à un 7, certains vont dire, non, ouais, c'est nul, t'as une mauvaise note, 7 sur 20, etc. Mais si tu lui dis, ok, t'as progressé de 2 points. Ça veut dire qu'il y a un truc qui a changé en toi. C'est-à-dire t'as produit un effort. Et je vais souligner, non pas le résultat, parce que je peux lui dire que 7 sur 20, oui, c'est génial, c'est bien. Par contre, je vais souligner l'effort qu'il a fait. Super. T'as fait un effort. Et le fait de suivre cet effort-là, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, on commence à changer la biochimie du cerveau. La biochimie du cerveau, elle change. On passe d'un enfant qui peut être stressé, cortisol, peut-être adrénaline, etc., à quoi? À un enfant qui a développé des neurotransmetteurs comme le système GABA. C'est un système qui assure la stabilité, comme la dopamine. Ah, ok. Mais relié à quoi? Qui va être associé à quoi? À l'effort. Et du coup, la personne va être dans un processus d'effort, tu vois, continuel, plutôt que de se dire, ça y est, c'est bon, donc je dois forcément avoir tel résultat. Et quand on se focalise sur l'effort, on va beaucoup plus loin. On va beaucoup plus loin, justement, que ce qu'on pourrait penser. Vas-y. D'accord. Ouais, non, moi, j'ai souligné un truc, c'est l'effort centimètre par centimètre. Donc, ça veut dire, en gros, il faut encourager, en fait, l'effort, enfin, la progression que le résultat. Donc, les centimètres, quoi. Même si c'est un tout petit centimètre, encourager ça pour qu'il puisse encore rajouter dessus. Ouais, exactement, et bien sûr. Et c'est pour ça que ce que j'aime beaucoup dans le process de l'excellence, c'est à chaque fois se fixer des mini-challenges, mais les mini-challenges, c'est l'excuse de pouvoir produire l'effort pour progresser. C'est ça qui est important. Parce que ce qui est important, c'est pas tant ce que la personne va faire, mais comment elle va le faire, comment elle va s'impliquer, et quel va être le progrès que la personne va faire. On prend l'athlétisme. Le cousin qui regarde le live, il a fait ça à un haut niveau. Quelqu'un qui gagne 2 centièmes de seconde, 3 centièmes, c'est énorme. Tu vois, c'est énorme. On parle de 1 mètre et demi, on parle presque de 2 mètres, c'est énorme. C'est ce que je veux dire. D'accord? Les petits détails, à un moment donné, créent de très, très grands résultats. Et c'est ce qui fait la différence. Et c'est important parce que, par exemple, quand il y a eu l'avènement et ce qui est bien, c'est une bonne chose du développement personnel, à un moment donné, on a commencé à beaucoup développer une habitude. Alors c'est bien, c'est mieux que rien. Mais de dire à chaque fois, même à nos enfants ou autres, t'es le plus fort, t'es le meilleur. Non. Mais on s'arrête là. Et du coup, il y a un moment, il y a une réalité.
Et l'enfant, c'est comme pour les, et l'enfant, il est pas stupide. À un moment, il va se dire, ouais, on dit que je suis le meilleur, mais c'est pas vrai, c'est faux. Ben, regarde, j'ai pas les meilleures notes, regarde, je suis pas le meilleur en cours, regarde, lui, il est meilleur comme moi, lui, il est meilleur comme moi, etc. Vous voyez? Et du coup, il va se concentrer sur les autres et non pas sur lui, à un moment donné. Et ce qui est important, c'est d'avoir un regard sur soi-même, qui soit honnête, qui soit juste, et se dire, OK, où j'en suis vraiment, quel progrès j'ai fait. Et du coup, quand on encourage l'effort, il va se passer un truc qui est magique. C'est qu'il faut savoir que dans le cerveau, c'est très simple, on a deux zones qui sont aussi fondamentales. On a l'hippocampe et l'amygdale. L'hippocampe, c'est ce qui nous permet de nous rappeler, de nous souvenir des choses qu'on a appris, c'est l'hippocampe. Et l'amygdale, en fait, c'est ce qui gère les émotions. Les deux collaborent ensemble. C'est pour ça que quand on vit quelque chose de traumatisant, de compliqué, on s'en souvient parce que justement, il y a un fort impact émotionnel. C'est pour ça que les émotions sont très importantes. Et quand tu encourages l'effort, il y a une association qui se fait dans le cerveau de je me rappelle qu'on m'a encouragé pour mon effort, ça me crée un sentiment de bien-être, dopamine, sérotonine, du coup, je veux retrouver ce truc-là. Donc, ce qui m'intéresse, c'est retrouver le goût de l'effort. Le goût de l'effort, tu vois, pour aller beaucoup plus loin, tu vois. Et quand on se concentre sur le goût de l'effort, même en termes de résultats, on va beaucoup plus loin, tu vois. On va beaucoup plus loin. Quand tu parles là, ça me fait penser un peu au truc que j'apprends moi dans la partie business. Bonsoir Olivier. Ça me fait penser à moi dans la partie business où on dit il faut apprécier le processus, tu vois, step by step. Et donc là, en gros, même on va dire pour un athlète de haut niveau, comme tu me donnais l'exemple d'un sportif, il faut aussi qu'il apprécie l'effort perpétuel qu'il réalise à chaque entraînement, à chaque compétition, pour performer. D'accord. Mais exactement. Ouais, mais c'est clair. C'est ça. Non, excuse-moi, vas-y. Excuse-moi. Et de cette manière qu'on arrive ensuite à développer des neurotransmetteurs qui nous aident à surpasser la douleur. Tu vois, à aller beaucoup plus loin, la douleur. Parce que la douleur, c'est un process, très souvent, on cherche à l'esquiver, mais elle fait partie du process d'excellence. Elle en fait partie intégrante. Jamais vous verrez un sportif de niveau qui a dit, moi, super, moi, j'ai pu réussir sans me prendre la tête. Non, c'est faux. C'est faux qu'on vise l'excellence. Il y a une partie de douleur, mais cette douleur-là, lorsqu'on se focalise sur cet effort et on commence à l'apprécier, on commence à la voir différemment, la biochimie du cerveau, elle est différente. Donc forcément, notre système nerveux, notre manière d'agir et de faire les choses sera différent. Notre énergie sera différente. Et c'est là qu'on devient fort. Sportifs de haut niveau tels que les boxeurs, parce que moi j'aime bien la boxe anglaise, quand je vois les mecs sachant ce qu'ils risquent à mourir sur le ring, ils y vont quand même. Ils se prennent des bêtes. En fait, plus tu t'entraînes, plus t'as pas la même appréhension que les autres dans l'effort, dans le mal, dans le ceci, dans le cela. C'est-à-dire que là, ce que tu es en train de dire, par rapport à tous les exemples que tu me donnes depuis tout à l'heure, c'est que au bout d'un moment, tu arrives à un certain niveau où tu apprécies l'effort, et c'est justement comme tu sais aujourd'hui précisément que c'est en fonctionnant comme ça que tu t'améliores. C'est pour ça que ces mecs-là, ils arrivent à se prendre autant de droite sur un ring, en fait. Tu vois? En fait, c'est bien sûr, pas fous, bien sûr. Et je vous dire. Oui. D'accord. Mais bien sûr. Ouais. Mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, tu sais, une fois, on m'a posé une question, on m'a dit, oui, Hermine, ça c'est bien, mais c'est bien pour les gens qui veulent atteindre un haut niveau, des sportifs, des entrepreneurs qui veulent exceller. Et je dis, non, c'est bien pour tout être humain. Pourquoi? Parce qu'une personne qui se dit, non, moi, de ma vie, j'ai envie d'être tranquille, j'ai pas envie d'exceller, ok. Mais un jour, les problèmes de la vie vont venir t'accaparer. Une maladie, la perte d'un proche, ça peut être un gros accident. Et comment tu vas gérer ça à ce moment-là? Si ton organisme n'est pas habitué à gérer cette douleur émotionnelle, n'est pas prêt, si t'es pas prêt émotionnellement, si t'es pas prêt mentalement à pouvoir encaisser ces choses-là, tu peux très vite sombrer. C'est pour ça qu'on a des personnes qui sont en super santé, tout se passe bien, et du jour au lendemain, boum, ils sombrent. Ils sombrent directement. Cortisol, stress, ça amène aussi à développer certaines maladies ou autres, etc. Parce que, il y a un moment donné, pour moi, atteindre l'excellence, certes, c'est important dans le business, dans le sport, mais aussi dans la vie de tous les jours. Parce que forcément, il y a des choses qui seront agréables et juste qui seront désagréables. Tout être humain, forcément, passe par des moments qui sont désagréables. Et il faut apprendre au cerveau, à un moment donné, si le cerveau est habitué, à un moment donné, à agir
sous un état des fois de stress ou de douleur, etc., il arrive à contrôler cette chose-là. Dans la Ouais, vie je de vois. tous Bah, les jours, on arrive justement, à moi, mieux gérer certaines j'allais choses. te le dire parce que la plupart d'entre nous ne sommes pas des athlètes de haut niveau. Quoique j'ai fait un peu de sport quand j'étais plus jeune. Mais, Ouais. mais pour nous, là, pour nous autres, on va dire, parce que classés dans la catégorie de ceux qui sont Ouais. pas trop Ouais. performants au quotidien. Salut cousine. Au, Salut famille. Salut au cousine. quotidien, Bisous à toi. comment on peut gérer notre dialogue interne? Parce que c'est surtout ça, en fait. Parce que quand on parle de mindset, on parle, bon, en français, c'est l'état d'esprit. Mais comment on peut, au quotidien, avec notre dialogue Ouais. interne, se donner de la force, quoi, tu vois, on a l'envie d'aller, par exemple, comme un mec comme moi qui parfois a du mal à se mettre au sport, comment est-ce que je peux aller de l'avant? Tu vois ce que je veux dire? Ok, mais je vais dire un truc, vraiment, je vais dire un truc sur ça qui est super efficace, que j'utilise. Et moi, je différencie les astuces du processus. Tu vois? Et pour moi, c'est les astuces doivent Hmm. faire partie intégrante d'un processus. Ouais, Et là, je vais expliquer plutôt un processus. Et tu vois, et dans le processus, pour moi, déjà, dans le process, il y a une étape. Et cette étape-là, il y a peu de gens qui le font, très peu de gens. Et sans cette étape-là, on ne peut pas. très bien. Ah, Ouais, là c'est ok. bon. Et là, c'est bon? Là c'est bon. Moi, je t'entends en tout cas. Ou bien c'était moi, désolé. Non? Ok. Super. Ah, ok, c'est pas grave. Ma fille, c'est bon, tu m'entends? Nickel? Tout à l'heure, c'est bon, pas de problème. Ok. Nickel. Alors, le premier élément, et c'est fondamental, c'est décider, c'est faire un choix. Une personne qui veut exceller, une personne qui veut commencer à être dans un process où elle va atteindre cette étape psychologique optimale, qu'importe qu'elle soit sportive, qu'elle soit pas sportive, qu'elle veut dans sa vie de tous les jours, elle doit faire le choix de se développer, elle doit prendre une décision. Parce que parfois on croit chez ça, mais on choisit pas. Exemple, les gens qui disent tiens, je vais me mettre au sport, je vais me mettre au sport par exemple, j'ai envie de me mettre au sport. Hmm. Oh bon allez, je vais commencer D'accord. lundi. C'est pas une décision, c'est pas un choix. Parce que, parce qu'en fait, quand je décide vraiment, je reporte pas Maintenant. mon choix à la semaine prochaine, Hmm. etc. Je commence le jour même, je commence le jour même. Et il faut vraiment décider. Et pourquoi je dis ça? Parce que demain, quelqu'un qui a un grave problème, qui a un grave problème même de santé, ma parole, s'il doit Ouais, changer parce que quelque chose, il va en changer. fait, Il va tu pas sais dire, ce que oh, tu j'attends fais, lundi. ce que Il va tu dis commencer c'est dès vrai aujourd'hui. parce que la dernière fois j'étais retombé sur l'exemple du mec qui il va mourir du cancer parce qu'il fume. Le mec il arrête du coup, il arrête sur le coup en fait, il arrête parce qu'il sait qu'il va mourir, Hum. donc il arrête de fumer. Ouais. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et le cerveau, Quoi. il a besoin de prendre une décision qui soit rapide. Le cerveau, pourquoi? Parce que je sais pas si vous vous rappelez la dernière fois qu'on parlait Oui, 60 000 des pensées par. pensées, 60 Ouais, 000 ouais. pensées par jour. Ouais, Euh, on a- ah ben, si on ouais. prend pas une décision rapidement, toutes nos pensées inconscientes vont venir nous parasiter et trouver des excuses. Non, oui, non, pam. Et il faut contrer ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire faut prendre une vraie décision et il faut décider à dire, ok, je décide réellement aujourd'hui de pouvoir commencer ceci, cela, et je commence. Et ça c'est l'étape. Ouais. Donc, en fait, quand tu parles de décision, tu parles d'action. Parce que tu peux prendre une décision, mais sans faire une action. Donc là, Ouais, ouais. est-ce qu'on va dissocier l'action et la décision, la pensée, ou on va les mettre ensemble? Justement, on va les connecter. Hmm. Franchement, ce que tu Hmm. dis, c'est super intéressant parce que c'est ça. On va les connecter. Ça veut dire que c'est l'étape numéro 2. La Merci. décision doit être suivie d'une action concrète. Pas de C'est grande très important. décision sans action qui Tu suit. vois. Qui va affecter. D'accord. Ouais, exactement. Ouais. Mais bien sûr, mais c'est clair. Quelqu'un qui dit, tiens, il faut que je lise plus. Je prends la décision de lire plus, etc. Tu me dis, OK, on est vendredi. OK, aujourd'hui, je prends, allez, même 5 minutes. Je vais lire. Je commence mon process. Je passe à l'action. Pourquoi? Parce que du coup, le cerveau fonctionne par association. Et si on prend l'habitude de se dire décision, action, le cerveau est dans Ah cette habitude-là. ouais. Dès qu'il prend une décision, il prend une action. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes certains qui veulent prendre une décision, ils remettent à plus tard, et toute leur vie, regardez bien, toute leur vie, j'en connais, toute leur vie, ils font quoi? Dès qu'ils prennent une décision, ils disent quelque chose, Ouais. le cerveau dit, oh, c'est que c'est pas important. Parce qu'il me laisse. Donc, du coup, oh, papa, et du coup, bah, je procrastine, Ouais, je vois le je truc. mets pas en pratique. Tu Ah vois, c'est pour ça que ouais. c'est exactement ça. Ça. Une action précisée, Mhm. ouais. Et je vais être plus précis, quand je parle de décision,
Le mieux, c'est, il faut vraiment l'écrire, ta décision. Un C'est fixe. sur une feuille, hein. Il faut l'écrire parce que lorsqu'on l'écrit, il y a aussi, il y a aussi une écriture synaptique, une écriture aussi cellulaire qui s'inscrit. Hmm. Et compression, il faut tout de suite poser une action. Ok, ça veut dire que c'est un petit challenge. Ok, donc c'est-à-dire que je décide à partir d'aujourd'hui, je décide, tiens, je sais pas, tiens, je vais faire juste, allez, 10 pompes, 10 squats, 10 abdos, si c'est le sport, hein. Je vais faire aujourd'hui à telle heure. Ok. Et ce truc-là, tiens, je vais le faire tous les jours. Un petit peu. Tous les jours, je vais le faire. Donc, du coup, le fait de prendre des petites décisions comme ceci, tac, au bout de 3 semaines, un mois, la personne qui faisait au début juste 10, 10, 10, après, elle sera à 50, 50, 100, 100 au fur et à mesure. Parce que naturellement, et là, quand on parle de motivation, souvent les gens disent, ah ouais, mais j'ai pas la motivation pour faire ceci. Faux, la motivation vient dans l'action. Motivation veut dire mauvais, c'est pas fait à l'action. C'est-à-dire que, gars, exemple très simple. Il y a des personnes qui disent, oh, j'ai pas envie de faire du sport, ils vont avec des amis. Ils commencent, et finalement, ils en font beaucoup plus. Parce que l'action qui est une énergie les a portés à faire beaucoup plus à un moment donné. C'est pour ça que mettre en place une action, mais pas une grande action, hein. Juste une action pour dire au cerveau, pour communiquer quelqu'un, pour dire, ok, j'ai pris une décision, maintenant je te montre que cette décision que j'ai prise, elle est concrète par l'action, tu l'attestes par ton physique directement. Je dis, moi, je l'ai testé pendant à peu près 2 mois. À peu près 2 mois. C'était Nicolas, il me semble, qui avait Ouais, je crois qu'on avait parlé, Nicolas. Tu avais partagé Abdelkarim. un truc de Ouais. Steve Abdelkarim. Il disait Ouais. 30 minutes de sport, 30 minutes de lecture et l'autre de petit. Je sais pas quoi. Ouais. Moi, je me suis dit, bon, je vais faire quoi? 30 minutes de sport. Mhm. Tous les matins, je me levais, il était 5 heures du matin. Pompe. Dès que je me levais, Ouais, tu faisais des pompes. j'enchaînais des pompes. Des pompes. Ouais. J'ai fait 30 pompes. À peine, hein. Okay. Et à la fin du processus, mais tous les jours. Et à la fin du processus, j'allais à 50 pompes d'un coup. Et j'avais pris du gabarit, mais moi, j'étais choqué. Et après, il y a le Ramadan qui est passé par-dessus. Bon, mais maintenant, je vais reprendre le processus. Là, j'ai repris le processus. Parce que je sais. Exactement. Et en fait, c'est ça. Au début, tu pars de 10, tu pars de petit, et après, tu mets centimètre par centimètre. Et moi, j'appelle ça le PPP. Après, je pense que ça existe, hein, mais le plus petit pas possible. En fait, il ne faut jamais stagner. Ouais. Il est lourd, hein. On passe un brevet sur ça. Ce que tu dis. Mais j'aime beaucoup. Tu sais que ce que tu dis, le PPP, j'aime beaucoup, mais ça en tient bien. Les Japonais, ils appellent ça, eux, le Kaizen. Ils appellent ça. Ils appellent ça la méthode Kaizen. C'est ce petit arbre qui pousse et qui devient grand. Et c'est un petit pas, on dit aux gens, faites juste 30 secondes de sport. 30 secondes, c'est tout, ouais, 30 secondes. 30 secondes de sport. Comme ça, le cerveau, il est en accord avec ça. Mais le but, c'est pas de faire du sport, c'est de créer une nouvelle habitude. C'est de créer une nouvelle habitude. Ouais, mais c'est clair, mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est ouf. Et ça, c'est puissant. Et souvent, on néglige beaucoup les choses simples. Les choses simples sont les choses les plus puissantes. Ouais. Une chose simple qui est répétée, ça devient d'une puissance à un moment donné. Il en parle d'Alan Wardy, hein, l'effet cumulé. Tu vois, cet effet cumulé au fur et à mesure. Tac. Voilà, l'effet cumulé. C'est ça. Il y a un livre qui s'appelle L'effet cumulé. Exactement, ouais. C'est ça, ouais. C'est Alan Wardy, ouais. Exactement. Il parlait d'argent, et après, en fait, et en fait, tu peux le translittérer partout, quoi, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais, regarde, moi, autour de moi, je sais pas, 70% des personnes que je connais, ils ont des idées. Ils veulent exceller dans un domaine. Alors, il y en a qui vont me parler de pouvoir écrire un livre, d'autres, ils vont me parler de pouvoir faire des sons, des musiques, d'autres, ils vont me parler de clips, d'autres, ils vont me parler de créer une entreprise de vêtements, d'autres, plein de trucs. Et ça, je te parle de ça pendant le confinement, début du confinement. Aujourd'hui, moi, c'est bien personne. Je pose la question, t'en es où aujourd'hui concrètement? La réponse c'est c'est déjà la posture. Déjà, ok, j'ai capté. Ouais. Et je dis, mais si t'es sincère avec toi-même, qu'as-tu mis en place réellement? Qu'est-ce que tu as mis en place réellement? C'est resté que dans leur tête. Il y a pas eu de vraie décision. Parce qu'il n'y a pas d'actions qui ont précédé ça, tout simplement. Et ça dans le processus de l'excellence, tu vois, pour pouvoir faire quelque chose, la première phase, c'est prendre une décision suivie d'une action. Et une action, comme il dit Pépé, une action qui soit
aussi petite soit-elle, mais si elle est répétée, elle devient hyper puissante. Tu vois? C'est pour ça que Bruce Lee, il dit que lui, il a pas peur d'un mec qui va pratiquer 10 fois. Mais une fois, voilà. Mais une fois la même technique répétée, mais bah bien sûr. Et là, cette personne devient mais hyper dangereuse. Tu vois? Salut Ouais, Samir. Ah ouais, c'est la comme personne Deontay devient Wilder hyper dangereuse. avec son fameux coup. Et ouais, exactement, exactement, exactement. Ouais. Mais ce qui est beau, il y a un truc qu'on ne se rend pas compte. Ce qui est beau, c'est comme un peu, ma fille parle du TPP là, du plus petit pas. Ce qu'on parle, c'est quand on fait ça, on commence, on, on change littéralement. Ça veut dire que notre biochimie cérébrale, parce qu'on agit de par notre biochimie cérébrale, tout simplement. C'est que lorsqu'on fait quelque chose, qu'on est énervé, on a une biochimie, qu'on est triste, on a une biochimie, quand on passe à l'action, on a une biochimie, on fait preuve d'audace ou conscience, on a une biochimie. Et à un moment donné, si on analyse notre cerveau, au bout de 10 jours, au bout de 15 jours, au bout d'un mois, qu'on fait ces petits pas, etc., au fur et à mesure, action, décision, ah, mais on voit que notre cerveau, c'est plus tout le même. C'est-à-dire que notre biochimie a changé. Et si la biochimie change, c'est-à-dire que notre système nerveux, à un moment donné, il s'est renforcé et on agit différemment. C'est comme si on était une personne différente. C'est fou, hein, c'est incroyable. Physiquement, on est le même. Tu vois, et encore, on change si c'est du sport, mais intérieurement, on n'est plus le même. Donc forcément, les actions qu'on pose ne sont plus les mêmes, notre état d'esprit n'est plus le même, et donc forcément, nos résultats ne sont plus les mêmes. Et aujourd'hui, pour moi, c'est le plus grand challenge aujourd'hui de l'être humain aujourd'hui, c'est cette capacité à prendre une décision et à passer à l'action directement le jour J pour la tester. Et pour moi, ça, c'est la base. C'est vraiment la base, c'est la chose la plus. J'ai beau te parler de stratégie, j'ai beau te parler ouais, il faut que tu sois intense dans ce que tu fais. S'il n'y a pas la décision au départ suivie d'une action qui va la tester, ah ben, il y aura aucune conséquence, aucune. Et en plus, il y a un truc qui est magique dedans, c'est que quand on agit comme ceci, je dis aux gens, vous devez vous tenir à tout ce qui se passe, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, vous êtes fatigué, non, vous devez le faire. En faisant ça, ah ben, on apprend à se discipliner. Et lorsque l'esprit apprend à se discipliner, du coup, la discipline produit la persévérance. Et lorsqu'on est persévérant, c'est là qu'on arrive justement à développer cette dopamine qui nous permet de lutter contre la douleur et de pouvoir vraiment exceller au fur et à mesure. Et ça, c'est juste hyper puissant, mais vraiment. Bonsoir Papillon Love. Bafi, je t'ai pas entendu. Ah oui, Non, j'ai dit bonsoir. bonsoir Papillon En Love. fait, c'est là où tu vois que quand les gens ils parlent de cerveau est un muscle, c'est vraiment comme ça. En fait, tu le muscles en prenant des décisions suivies d'une action à chaque fois. Bien sûr, bien sûr, Parce que pour toi, bien sûr. en fait. Et c'est comme ça que tu développes justement ce mindset de croissance, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, j'ai un truc, Hmm? je dois te couper, c'est que, en fait, ce qu'on est en train de dire, ça peut être perçu comme que les Chinois m'excusent, hein, mais c'est comme du chinois. Parce que toutes les l'espace, c'est ça que j'ai dit que là, de l'espace. Depuis tout petit, Oui. on ne nous parle pas de ça. Non. C'est-à-dire que tu dis cérébral, je sais, même là j'ai oublié les noms que tu as dit, le cortisone, amygdale, tout ça. Mais si on n'a pas, parce que notre cerveau il fonctionne par connexion. Ouais. Du coup, nous, à l'école, depuis tout petit, nos parents, partout, même excusez-moi, même dans les religions, entre guillemets, pour ceux qui sont religieux, on ne nous apprend pas tout ça. Non. Comment est-ce qu'on peut te dire, en fin de compte, que tu dis, comment est-ce que ça marche si on n'est pas dans un truc sur. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que depuis tout, on ne nous apprend pas à faire ça. Et comme il dit Olivier, voilà, c'est la science. Mais cette science-là, comment est-ce qu'on peut l'avoir en étant tout petit? Est-ce qu'il n'y a pas des écoles dans ça? En fait, c'est de l'initiation, c'est du off. C'est ça qui. Ouais, c'est pas. Et c'est là que joue un truc qui est fou, c'est qu'il y a des personnes qui naturellement, c'est inscrit dans leur gène, ils ont cette faculté
à passer à l'action. Il y en a qui l'ont naturellement. C'est comme ça, ils l'ont. Et certaines personnes, eux, ils n'ont pas cette chose naturellement. Mais aujourd'hui, l'épigénétique nous montre que c'est pas une fatalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, qu'importe d'où tu pars, tu peux quand même créer des choses qui te permettent d'arriver aussi à un tel niveau. Et ce qui est fou, c'est que, par exemple, ma fille, tu parlais de religion, par exemple. Si tu prends, que ce soit par exemple le Coran, tu prends même la Bible ou autre, il y a des choses des fois qui se rejoignent, comme il dit, on peut prier sans cesse, etc. Tout ça. Il y a des clés, qui sont dedans à un moment donné, qui sont pas exprimées de manière scientifique, mais qui sont inscrits dedans en fait, mais à part qu'on voit pas parce qu'en fait des fois on comprend pas le concept, mais qui nous permet justement d'attester des choses où justement il y a des règles qui sont établies, des principes si on arrive à lire à travers, mais qui nous permettent d'atteindre un tel niveau, tu vois. Et ça c'est fondamental, tu vois. Dans les livres religieux, Là, tu soulèves un truc. Donc ça veut dire que peut-être que déjà la traduction est approximative, parce qu'on sait très bien que les livres, des livres saints ou quoi qu'est-ce, sont traduits d'une autre langue. Déjà. Donc ça veut dire Et donc ça veut dire que ceux qui nous peut-être qui apprennent à ces gens, comment dire ça, aux gens fidèles, transmettent peut-être le message. Parce que je n'ai jamais entendu parler d'énergie, alors que il y a Nicolas Tesla qui dit si vous pensez en termes de fréquence et d'énergie, vous avez tout compris. Et là, quand on parle d'action, on parle d'énergie en réalité. Quand je parle de connexion dans la tête, c'est que de l'énergie. Donc ça veut dire que moi j'ai l'impression que on nous cache des choses. Après, je suis pas dans le truc de compréhension, c'est pas ça du tout. Hein. Moi, je me cache des choses parce qu'on ne dit pas des choses. Qu'il y a des personnes peut-être au-dessus de nous, peut-être toi maintenant aujourd'hui, Irvine, tu sais comment ça fonctionne et voilà, si tu sais comment ça fonctionne, tu vas être toujours plus haut que nous, qui ne savons pas. Mais c'est pour ça que quand Nicolas, tu parlais par exemple tu parles d'état d'esprit fixe, état d'esprit de développement. Quand tu as un état d'esprit de développement, tu commences en fait à analyser des choses et à te rendre compte de certaines choses qui sont importantes. Exemple, dans des livres religieux qui ont écrit, par exemple, que l'homme fasse attention à ses pensées. Parce que oui, alors que ça, c'est important, ce type de passage-là. Parce que limite, c'est la qui t'est révélée. Mais bien. Tout à fait. Mais bien sûr. Mais par contre, on se rend pas compte de la puissance de certaines choses. Tu vois, parce que nous, aujourd'hui, les neurosciences ou autres, on dit que c'est nouveau. Ça fait juste attester des choses qui existent depuis très longtemps déjà. Tu vois, pas que ça arrive à nous aujourd'hui, tout simplement. Tu vois, mais il y a un truc qui est important pour mettre en pratique, tu sais, ce qu'on a parlé sur le fait de prendre une décision, etc., tout ça. Il y a une chose sur laquelle il faut veiller, c'est très important. Il faut veiller sur notre conditionnement mental au quotidien, s'examiner. Et ça passe par 3 questions. Ces 3 questions c'est les 3 questions que je me pose tous les jours. La première question que je me réveille, c'est de se dire, ok, comment je me sens aujourd'hui? On est tous des êtres d'émotion. Demain, je ne peux pas performer si je suis dans un état émotionnel qui est catastrophique. Tu vois? Comment je me sens ce matin? En fait, il faut réussir à se checker comme un médecin. Un médecin, il regarde si ton cœur, il a monté, tu as son matériel, il regarde ta température, il regarde tes yeux, il regarde si tout va bien. Mais c'est pareil. Il faut checker, ok, comment je me sens ce matin? Ça, c'est la première question. La deuxième question, ensuite, c'est, ok, quel est mon challenge d'aujourd'hui? Ou sur quoi je me focalise aujourd'hui principalement? Tu vois? Deuxième question. Et troisième question, c'est qui je veux être aujourd'hui? Ça change absolument, mais tout. Une personne qui se lève le matin, je prends un exemple, il se lève, il est de bonne humeur. Ah, je me sens bien aujourd'hui, mais il pense pas, c'est naturel. Il est en voiture, etc. Quelqu'un lui fait une queue de poisson. Ah, vas-y, vas-y. Il se fâche, etc. Il continue à avancer. Il se lève, il est en retard, il y a un souci. Ah, il se fâche, il va au travail, ça se passe mal. Qu'est-ce qui se passe? Pendant toute la journée, la personne va s'injecter, à un moment donné, des ondes de cortisol, t'attaques pas au fur et à mesure, d'accord, qui vont perdurer sur toute la journée. Ça va nuire à son énergie. Ça veut dire qu'il va pas pouvoir exceller à un moment donné. Il fait de manière inconsciente. Du coup, il crée aussi des habitudes. Et du coup, c'est comme s'il disait à son cerveau,
c'est toi qui contrôles. Quand je vais bien, et si je me sens bien, je me sens pas bien, etc. Mais si dès le matin, tu t'es checké, tu vois, il y en a le matin, ils vont prier, après ils vont checker, ils vont méditer, mais qu'importe ce que tu le matin, tu te checkes, tu dis, ok, comment je me sens aujourd'hui? Ouais, je me sens, comment j'ai envie de me sentir aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai envie de me sentir qu'importe ce qui se passe, je veux être dans un état calme. Je prends une décision. On va dire, je prends un choix. Je fais le choix de me sentir, qu'importe ce qui se passe, d'être calme. Oui. Je me conditionne à ça. Je me prépare à ça. Parce que le cerveau il fonctionne par préparation. Ok, quel est mon challenge aujourd'hui? Ok, mon action aujourd'hui, effectivement, j'ai envie de progresser sur telle chose. Voici mon action aujourd'hui. Voici telle action que je vais mettre en place. Ok, et qui j'ai envie d'être aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai envie d'être quelqu'un de détendu. J'ai envie d'être quelqu'un de calme. Du coup, la personne va être en voiture, même process. Quelqu'un qui fait un cul de poisson, paf! Oui, il va commencer à s'énerver. Hein, il va se rappeler. Ok, tranquille. Je garde mon énergie, je continue. Ça, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de sa vie. Quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise sa vie, elle peut maîtriser énormément de choses. Et ça, pour moi, c'est l'un des plus gros challenges de l'être humain. Parce qu'on est tous en roue libre. Tous en roue libre où les événements qui passent, on les subit, en fait. Pourquoi? Parce qu'on oublie, à un moment donné, qui on veut être, comment on sait qu'est-ce qu'on veut faire. Et ces trois questions sont fondamentales. Ça nous guide sur notre journée. C'est très important. Et du coup, très souvent, dans la zone d'excellence, on prévoit les choses qui sont bien, souvent. Mais les gens, vous devez aussi prévoir les choses qui peuvent être négatives pour préparer le cerveau. Dans la journée, on sait qu'il y a des choses qui vont se passer bien, mais des fois, on peut se dire, peut-être il y a des choses qui vont mal se passer, on ne sait pas. Mais qu'importe ce qui va se passer, mon but, c'est que je garde cet état d'esprit. On se conditionne à ça. Et ça change tout, ça change la qualité. Et quand on fait ça, il va se passer un truc magique. Qu'est-ce qui se passe? C'est magique ce qui se passe. Quand on s'habitue à faire ça, nos rythmes cérébrales, nos ondes cérébrales commencent à changer au fur et à mesure. Elles commencent on commence à être plus sur un rythme alpha, tranquillement. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Que la zone d'excellence se produit lorsque, à un moment donné, on est dans une haute fréquence θ et une basse fréquence alpha. Quand les deux sont, on atteint une zone d'excellence. Donc, mais c'est-à-dire que pour l'atteindre, il faut que le cerveau soit entraîné à atteindre cette zone-là. Et cet entraînement-là, elle se fait pas juste dans nos activités, elle se fait dans la vie de tous les jours. Elle se fait dans la vie de tous les jours, cette activité-là. Tu vois? Et c'est pour ça que elle est nécessaire, elle est importante, et en plus, elle est nécessaire parce qu'elle nous apporte aussi de la créativité. Elle nous apporte de l'ouverture d'esprit. Elle nous apporte énormément de choses. Et c'est pour ça que c'est une chose qui est importante et qui est fondamentale. Je reviens sur ce que tu disais là. Tu sais, moi, je fais des méditations le matin et le soir avant de me coucher. Et en fait, quand j'écoute le mec, il me dit, quand il méditation, il dit, parce que tu parlais de θ, votre zone θ, c'est celle que tu as. C'est cette zone-là. Exactement. Si tu répètes des affirmations, si tu répètes par exemple les 3 questions dont on parlait tout à l'heure, ok, c'est là où tu calibres ton cerveau à être concentré sur ça et avoir le focus sur ça. Donc le mec il dit, fais les affirmations. Ouais, c'est ça. Soit juste avant de te dormir, quand tu es dans une phase réellement calme, vraiment de relaxation, ou quand tu vas te lever, quand tu quittes le sommeil, on va dire, quitte le monde des rêves, on va dire, pour faire simple, et que tu t'apprêtes à réellement ouvrir les yeux et t'ouvrir à ta vie. Et donc, c'est à ce moment-là précis que justement, tu dois intégrer dans ton esprit toutes ces affirmations pour atteindre tes objectifs. Et c'est pour ça que quand tu parlais de cette zone θ et de basse fréquence alpha, et en fait, moi, je la vois à ce moment-là. Je suis complètement relaxé. En fait, c'est quand tu es un peu en état de méditation, tu vois, limite transcendance, que justement, semer toutes les graines dans ton esprit pour pouvoir performer. Excuse-moi, j'ai juste fait une petite parenthèse par rapport à ce que je dis. Mais exactement. Ta parenthèse, elle est incroyable. Parce que du coup, tu as amorcé ce que je voulais te dire par rapport à ça. C'était par rapport avant le livre, c'était par rapport à par rapport à la prise de décision. Justement, on a prendre le choix. Tu vois, ça que je voulais dire, lorsqu'on prend ce choix-là, à un moment donné, les personnes, des fois, ont du mal à prendre ce choix parce qu'ils le font dans le mauvais environnement mental, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on prend un choix, il faut se poser tranquillement. Parce que si je prends un choix en étant stressé, non. Par contre, tu me dis, ok, je prends mon choix,
je m'installe, je m'assois, je m'isole. Je mets 30 secondes et je suis là, je commence à me détendre. Et là, je suis dans le silence, seul avec moi-même. Ouais. Ah, et là, boum, je prends mon choix. J'informe vraiment le cerveau d'eux, tu vois. Et ça change absolument. Et c'est là que le bon C'est une sens apparaît, en puissance fait. qui est redoutable. C'est une chose qui est redoutable. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Et ça change tout. Moi, ça, j'ai expérimenté à plein de moments, mais là, j'ai expérimenté beaucoup. C'est quand j'ai fait ma première Coupe de France de combat, avant la Coupe du Monde, là. Je me rappelle, j'étais un petit peu en retard dans mes entraînements, un petit peu en retard dans mes entraînements, etc. Et il fallait que je comble aussi par cette force mentale, tu vois. Et au lieu de me dire, je vais chercher la victoire, le stress, tu vois, quand je m'entraînais, avant de commencer à m'entraîner, etc., tout ça, même lorsque je poussais, musculation, etc., j'étais ici, je commençais à inspirer, à souffler, et je me dis, Irvine, ton but aujourd'hui, c'est juste d'utiliser ton énergie avec le plus grand calme possible. La même énergie que tu faisais en combat. Tu vois, tu te prépares, etc. Et quand je m'entraînais, pap, et les gens qui me connaissent, si je suis habitué à faire ça, j'étais pas dans le comme c'était dur, tu vois. Je suis très calme, parce que je me conditionnais, etc., tout ça. Et cette décision de prise d'entraînement dans cet état-là, c'est ce qui m'a aidé à être champion de France, champion d'Europe et troisième mondial quand j'étais à la Coupe du Monde, parce que j'étais toujours dans cet état où je me préparais, où je prenais une décision, même lors de mon entraînement. Parce que des fois, il y en a qui s'entraînent, on se rend pas compte. Je m'entraîne, c'est bien, c'est très bien, parce qu'on passe à l'action, c'est très bien. Mais après, on peut augmenter cette qualité-là. Après, maintenant, c'est comment je fais des choses, sur quoi je me focalise lorsque je commence en fait à m'entraîner, quand je commence, comment je me prépare en amont. Et ça change absolument tout. Ça change absolument tout. Lorsque je me prépare en amont, on a une grosse évolution du psyché et l'impact est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Mais vraiment, ah ouais, ça change tout. C'est un truc que je me suis répété, parce qu'à un moment donné, on va dire psychologiquement, ça allait pas très bien, parce que j'avais beaucoup de projets, je savais pas comment est-ce que j'allais aboutir ça, en fait, tu vois. Mhm. Et il y a un truc que je me suis répété beaucoup de fois, beaucoup, mais vraiment beaucoup, c'était mon mental est plus fort que mes sentiments. Ok. Et je l'ai répété au moins plus de 10 000 fois, je pense. Ouais. Et en fait, je l'ai vu ça dans une vidéo qui disait donnez-vous des affirmations. Si vous voulez combattre des choses négatives, voilà. Et donc, moi, j'ai vu mon mental est plus fort que mes sentiments. Je commence à répéter 100 fois, 200, 300, mais dans la même journée. Hein. Je vais tout le temps maintenant, là, ça devient un truc. Dès qu'il y a un truc qui m'énerve, ça est plus fort que mes sentiments. Et ça veut dire que là, vraiment, j'arrive à contrôler mes sentiments, en tout cas, les émotions, on va dire, physiques. C'est-à-dire que si je suis énervé, tu vas pas le savoir. Ouais, je vois très très bien. Tu reprends le contrôle. Voilà. Tu laisses pas tes émotions prendre le contrôle. Contrôler, Tu voilà. vois. Donc, si je peux donner justement un tips à des personnes, là, c'est ça. Parce que dans les religions, n'importe lesquelles, hein, il y a toujours ce système de chapelet. C'est vraiment et ils sont en train de dire des affirmations. Oui. Des grands, ou pardonne-moi, tu vois, un truc comme ça. Et je me dis, mais d'accord, envers Dieu, ok, mais nous, pour le quotidien, est-ce qu'on ne peut pas se donner ces affirmations-là pour être beaucoup plus puissants, tu vois? Exactement. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Mais exactement, bien sûr. Et tu sais, il y a un truc aussi que je rebondis sur ce que tu dis, qu'on parle d'état d'esprit, développement et de force et de puissance. Oui, là, effectivement, il y a un don qui nous a été donné, pas un don, hein, je dirais une faculté, effectivement, c'est la parole. Il a dit. Tu l'as dit. Et la parole, c'est bon. La parole, c'est qu'on peut l'utiliser d'une puissance. J'ai un très simple. Tu es allongé, ok? Tu sais que tu dois faire un travail, à un moment donné, d'accord? Et tu as un coup de mou, ça peut arriver, etc. Quand tu commences à te parler au présent, mais tu parles avec une énergie, et tu associes ta parole à l'action, et donc très simple, hein, très simplement. C'était quand j'ai fait un stage pour les jeunes, c'était la semaine dernière, du lundi au vendredi. Et tous les matins, donc j'avais soit entraînement à 7h avec des sportifs de haut niveau, ou sinon j'allais m'entraîner moi-même, j'allais courir à 7h du matin en forêt. Et un matin, et du coup, tout mon planning est organisé. Et un matin, c'était le mardi, je me rappelle, le mardi, je me lève. Et mon corps est cassé. Non, c'est mercredi, mon corps est cassé. Je suis cassé pour tout, etc. Tout ça, non. Il faut que j'aille courir quand même.
Et à un moment donné, je me suis dit, oh, tu vois, je me suis allongé, j'ai fait mon truc là. Comment je me sens aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, je me sens pas en pleine forme, etc. Donc, du coup, je fais des choses pour me sentir forme. Et à un moment donné, j'ai commencé à me dire, oh, Irvine, lève-toi tout de suite. Vraiment, je me parle, hein. Lève tout de suite. Irvine, ok, maintenant, tu vas mettre ton jogging. Papa, je mets mon jogging. Et je me parle comme ça. Mais vraiment, je me parle. Et pendant que je me parle, j'agis en même temps. Ok, Irvine, commence à respirer. Ok, souffle. Ok, et je commence à me parler vraiment. Et c'est fou parce que quand tu commences à te parler en action, etc., c'est fou, hein. Comment tu arrives à passer à l'action, tu vois. Encore, on parle de décision, tu vois, d'action. Et là, on utilise quoi? On utilise la force aussi de la puissance de la parole, tu vois. Ouais. Et c'est hyper puissant. Quand on se parle vraiment de cette manière-là, tu vois. Pas d'une manière, bon, je me lève. Non, non, lève-toi maintenant. Tu veux dire, toi, je me lève. Ok, tu vois. Avance maintenant. Ok, Irvine, fais cette lecture maintenant. Ok, pose-toi maintenant. Travaille maintenant. C'est comme pour, exemple, j'avais des choses qui C'est ce que traînaient tu de manière dis. administrative, par exemple. Administratif. Quand on est entrepreneur, on est administratif. Et j'étais là, je suis, oh, putain, je fais, Irvine, ok, lève-toi maintenant. Va maintenant devant ton ordinateur. Ouvre ça, et maintenant, fais l'administratif. Et je commence à expliquer et à le faire, etc. Boum. Même ce que j'aime pas, je le fais parce qu'en fait, à un moment donné, tu te conditionnes directement. C'est hyper puissant. C'est hyper En puissant, à un fait, moment donné. c'est Et c'est là, très pendant que tu important. étais en train de C'est te très parler, important. je me suis remémoré un combat à l'époque qui est difficile. Et en fait, quand tu vois, mon Mm. adversaire, son bras avant était plus rapide que le mien. Donc, au premier round, à chaque fois que je prenais son bras avant, Ok, je prenais ouais. son bras avant, je prenais son bras avant, tu vois. Et à un moment, j'ai remarqué que ce mec-là, il avait une faille, tu vois. Et en fait, je me suis dit, Nicolas, tu connais la faille, Mm. voilà comment on va procéder de cette façon. Et en fait, tu m'as fait prolonger dans ce moment. Et en fait, à chaque fois qu'il envoie mon bras avant, comme je savais que je pouvais Ouais. l'esquiver, je me décalais sur la droite, crochet, uppercut. Et à chaque fois, je faisais dire, donc là, tu vas attendre qu'il lance son bras avant. Et à chaque fois, je faisais ça et je me parlais dans la tête. Et tu m'as fait me replonger dans le truc. C'est incroyable. C'est pas C'est bien. incroyable. Et toi, comme tu as été sportif Bien de sûr. combat Mais de bien haut sûr. niveau, Et c'est, combat, tu as dû vivre ce moment où tu te parles à toi-même le, le, le combat. et bien sûr. Surtout, surtout, pour moi, l'un des combats, je vais être très simple parce que tu dis, l'un des combats qui était éprouvant, c'était Mhm. en Belgique, à la Coupe du Monde. Je combats contre un Russe, toi, 2 m 10, 130 kilos, tu une armoire, tu vois. À l'époque, j'étais à 100 kilos pile. Et à un moment donné, c'est fatigant le combat de poids lourd, c'est très fatigant, c'est très épuisant. Puis pour en production, j'étais fatigué à un moment donné. Et bon, que je suis fatigué, etc. Et à un moment donné, je suis dans le coin, dans la pause, et je commence à baisser un peu, etc. Et là, je commence à me parler. Je suis Irvine, Ouais. redresse-toi. Mais je me parle de ma tête. Irvine, respire, souffle, détends-toi. Et je commence à me parler doucement et je commence à agir de cette manière-là et j'ai commencé à me renouveler beaucoup plus rapidement que si j'avais juste fait. J'ai commencé à abonder parce que j'ai calmé mon état Ouais. d'esprit aussi de par aussi mes mots directement, tu vois. Mais après, bon ça c'est combat un peu plus loin. Mais après en plus de ça j'ai rajouté aussi une sorte de visualisation aussi d'image où je me voyais aussi en même temps quand je me parlais et ça m'a permis quoi? Ça m'a permis de me relever et de Mais juste partir en combat en étant une question, renouvelé mais parce que tu vois, littéralement, ce que je tu te vois. disais tout à l'heure, que tu as fait penser, c'est pas quelque chose que je fais, on va dire, de nature. Nicolas, ça coupe. Ah, ouais, tu coupes, Nicolas, ouais, ça coupe là. Vous m'entendez ou pas? Ok, excusez-moi, Ah, hein. c'est bon, C'est Ouais, le c'est d'accord, ouais, bon. réseau. ça coupe et ça. Ouais, donc en C'est fait, bon. je te disais, moi, Hmm. ce mécanisme de me parler, c'est pas quelque chose que j'ai forcément en temps normal. Nicolas, lève-toi ou Néana. Sauf par exemple, quand je suis malade, je me dis, allez, il faut Ok. que je me donne de la force, faut que j'aille bosser, tu vois. Tu vois. Et en fait, ce Ouais, truc-là, je l'ai ouais, eu ouais. pendant un combat, mais c'est parce que j'étais à un niveau de stress énorme, tu vois. Parce que je me voyais perdre et je prenais des Ouais, coups, en fait, tu vois. Et je l'ai eu à ce moment-là. Et est-ce que, euh, ouais, ouais. comment se fait-il que j'ai eu à utiliser justement, on va dire, cette astuce-là dans un niveau de stress? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que tu peux l'expliquer ça? Hmm. En fait, ce qui se passe, c'est que des fois, quand on a des mots de stress, le cerveau, il va aller chercher, des fois en nous, des choses pour essayer de contrer un petit peu ça, tu vois.
C'est bon ça. Mais il va chercher des choses dont il se souvient, tu vois. Donc c'est-à-dire que Ouais. t'as déjà dû le faire, je pense, dans d'autres situations. Tu vois, je veux dire, parce qu'il va venir chercher des choses qui se souvient. Et l'autre chose aussi qui est importante, c'est que il y a un moment donné, quand je parle de l'ensemble des pensées qu'on a naturellement, c'est 60 000 pensées par jour qu'on peut avoir consciemment et inconsciemment. Il faut savoir qu'en plus la parole, c'est ce qui va permettre aussi de choisir en fait la Ouais. pensée ou les pensées sur lesquelles on veut se focaliser. Ça va permettre de stopper littéralement les autres bruits inconscients des fois qu'on peut avoir. C'est ça que c'est bien des fois de se parler parce que ça permet de bloquer, de dire ok, j'y ai pensé, je choisis ça. Mais ça, souvent le cerveau va l'utiliser si en fait il a déjà, c'est-à-dire qu'il va rechercher dans sa mémoire, dans ses souvenirs, des souvenirs de stress. Ok, qu'est-ce qui peut m'aider à, ah tiens, j'ai déjà fait ça peut-être un jour, j'ai déjà fait ça, tiens, on Après, va balancer ça, tu vois. en t'écoutant parler, je me dis donc en fait, il faut parfois laisser parler son instinct en fait. Non? Pour le coup. Oui, oui, ah oui, parfois, mais bien sûr. Mais en fait, c'est comme du lâcher prise. Mais c'est dur, hein, parce que lâcher Ouais. prise, honnêtement, c'est hyper compliqué. Surtout si, parce que des fois, on dit aux gens, oui, mais il faut que tu lâches prise, etc., pour laisser, parce que le cerveau, il est intelligent. Le corps, il a une mémoire, le cerveau, il est intelligent, il sait se défendre lui-même. Regardez, quand on a peur de quelque chose, qu'est-ce qui se passe? On choisit pas. Cortisol monte, adrénaline monte, etc. Du coup, on a une sorte d'hyperfocalisation. On commence à la fuite ou l'attaque, tu vois. Ça, c'est naturellement. Parce que notre cerveau, en Ouais. fait, à un moment donné, notre corps, Ouais. il veut nous protéger de par lui-même, tu vois. Et dans des situations de stress, tu vois. Par contre, c'est pour ça il faut apprendre il faut apprendre en fait il y a un Ouais. truc qui est très important dans une pratique, il y a un truc que je peux donner un conseil. Alors c'est bizarre, je peux dire, hein, c'est apprendre des fois à stresser le cerveau volontairement, d'accord, pour l'apprendre à mieux s'adapter dans la vie de tous les jours. Un peu comme le corps. Quand Ouais, je pousse, tu mets je les stresse mon tissus en organisme, tension. Les d'accord, tissus en je crée tension. Voilà. des micro exactement, exactement. Et le fait de créer des micro déchirures, c'est du stress organisme. Mais quand après tu repousses, ton corps il s'est Bah reconstruit plus c'est. fort, plus Ouais. puissamment, pour pouvoir s'adapter à ça. Mais la Ouais. question, c'est comment on fait pour le cerveau. Vous savez comment on fait pour le cerveau? Un truc intéressant, c'est pour la respiration. Wim Hof, Wim c'est Hof, ça? il le fait très bien. Vous connaissez Wim Hof, celui qui... Non, non, ouais, c'est couper Wim Hof. sa respiration, c'est ça? Comment? Tu as dit couper sa respiration? Oui, non, c'est la respiration, c'est s'entraîner, par exemple, à hyperventiler. Vous Ouais. voyez? Ah, Ouais, en fait. Quand Ouais. on a une peur, on a un stress, c'est ça, souvent, le cœur bat. Et quand on s'entraîne à hyperventiler, je suis là, j'apprends à mhm. hyperventiler. En général, ça se fait environ 21 fois. Et à la 21e fois, je souffle normalement. Et après, je reprends un souffle calme. Où j'allonge l'expiration. Quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Le jour où il y a un stress qui arrive, mon corps, il connaît ce truc-là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Naturellement, il va diminuer Hmm. cet état de stress. Il va le diminuer directement. C'est fou, hein? On crée volontairement un état de stress pour qu'en situation réelle, on diminue ce stress et on empêche le cortisol de monter beaucoup trop et de rester trop haut, tu vois. Et ça, c'est fondamental. Et c'est pour ça que ce type de respiration, ben, je l'ai appris ça aux jeunes cette semaine qui sont en état de stress. Et du coup, on a fait des sessions à un moment donné, pendant des exercices, mais aussi en étant aussi posé, où j'ai demandé de respirer 23 fois, 21 fois, 21 fois, etc. Et ensuite de retrouver une respiration, 7 fois, où il rallonge l'expiration. Tu vois, il la rallonge, d'accord? Parce que lorsqu'on rallonge l'expiration, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça permet vraiment de faire baisser le cortisol. D'accord? En fait, ce qui est Et incroyable, du c'est coup, qu'en c'est vraiment t'écoutant parler, fondamental de s'entraîner. j'ai l'impression qu'en fait, On t'entend pas, on t'entend pas. Ah, là, ça coupe un peu encore. Là, ça coupe un peu. Là, je t'entends. Je sais pas, On tu m'entends t'entend? pas dit, je t'entends, mais c'est l'image. Ouais, c'est l'image, mais je t'entends. Ouais, on t'entend, c'est que l'image. Ouais. Ouais. Mhm. Mhm. le dialogue interne, le fait Ouais. de lier l'action à la décision,
réfléchis à ceci, réfléchis à cela. Et tu vois, et c'est forcément quand je suis stressé ou quand je me sens acculé. Et je, et je pense que, en entendant ce que tu dis depuis tout à l'heure, je pense que les mécanismes de pensée que j'ai lorsque je suis stressé, il faut que je les adapte en temps normal pour mieux performer. Parce que, ouais, depuis tout à l'heure, je suis en train de me rendre compte que, C'est en fait, exactement ça. il n'y a que quand je suis stressé que je suis Mais c'est exactement ça. tu vois. C'est peut-être pour ça ouais. Ouais, ouais. Ouais, tu vois, c'est quand on regarde les sportifs professionnels, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entraînent, ils se mettent une Ouais. pression pour finalement être à l'aise le jour J, en fait. Je veux dire, pour être à l'aise le jour J, en fait, ils se mettent une pression. L'entraînement est toujours très difficile. Quand on prend les Mm. entraînements des mecs qui font de la boxe anglaise ou des mecs qui font du MMA, c'est horrible comme entraînement. Ça, c'est horrible. C'est une pression, mais c'est incroyable. Mais cette pression, ils se la mettent. Pourquoi? C'est pour pouvoir, parce que le jour J, la pression, elle est forte le jour J. Les spectateurs, l'adversaire, etc. Donc, s'ils sont pas entraînés à cette pression à un moment donné, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des personnes, ce sont des champions de la boxe dans la salle, des champions. Mm. Mais en compétition, plus personne. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est pas une question de fixe, c'est une question de mindset. Ils n'arrivent plus à gérer leurs neurotransmetteurs, ils ne gèrent plus leur biochimie, ça part en vrille, etc. Et du coup, ils perdent tous leurs moyens. Et si ça part en vrille, le corps part en vrille aussi. Et D'accord. c'est pour ça que ça. Ouais. Donc ça, tu peux le transférer encore sur toutes les catégories. Parce que moi, je suis dans deux catégories, notamment à laquelle je pense où j'entreprends. Et je pense que si je mets ça en action avant les choses Mm. que tu viens de dire là, du coup, on va se voir après pour justement faire une capsule pour que je puisse. En bref, on va en parler après. Ça pourrait changer littéralement les choses. Mais pour les gens avec qui je travaille, en fait. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais bien sûr. Pour faire monter le stress et le jour J, là où il faut se battre, et ben la personne, le stress là, c'est du pipi de chat, du pipi de chat, quoi. Excusez-moi l'expression. C'est la raison pour laquelle euh, souvent des fois on me dit Arine, t'es un petit peu dur. Hein. Par exemple, quand j'ai fait mon stage avec les jeunes, le stage était horrible, très difficile, mais vraiment. Parce qu'à un moment donné, j'ai des jeunes qui doivent apprendre à se concentrer, qui doivent apprendre à gérer leurs émotions, qui doivent dans leur parcours scolaire, à un moment donné, et ils sont confrontés à des choses qui sont difficiles. Des fois, ça peut être un environnement familial difficile. Des fois, ils sont confrontés aussi des fois à des anciens peut-être qui manquent de bienveillance. Parfois, ils se maltraitent eux-mêmes, ils se sabotent, etc. Donc, quand je les entraîne, je les mets face à tout ça à un moment donné. Donc, je les mets face et le seul moyen de reproduire ces schémas-là de stress, c'est bien sûr adapté à leur niveau, adapté à leurs compétences transversales, toujours, pas pour éviter les problèmes. Mais du coup, je les mets dans des situations compliquées, difficiles. Et dans cette situation-là, je veux qu'ils arrivent à utiliser les méthodes qu'on a vues sur la respiration, sur le langage, etc., tout ça. Au bout d'une semaine, les progrès sont immenses, sont immenses. Parce qu'on les mesure de par l'attitude, le comportement, de par aussi leur performance aussi directement. Performance physique, performance mentale, performance intellectuelle aussi. Et on mesure tout ça, etc. Et on voit l'impact que ça peut avoir. Parce qu'on a passé on se voit de 10 heures du matin jusqu'à 17 heures sur une semaine, tu vois, 5 heures par jour, tu vois. Donc, du coup, c'est énorme. C'est un stage. Il reste avec nous, il mange avec nous, et même quand il mange avec nous, on travaille sur le conditionnement aussi. Avant de manger, quand on a fini, on travaille de manière formelle et informelle. Et du coup, j'en mets une pression qui est quasiment quotidienne. Mais je suis exprès de faire ça. Je suis exprès de faire ça. Parce que lorsqu'ils vont arriver après dans le chemin scolaire, c'est beaucoup plus simple pour eux. Parce qu'ils sont habitués à cette pression, et donc ils vont pouvoir mieux la gérer. Ils vont pouvoir beaucoup mieux la Ah gérer. ouais, c'est ouf. Largement. Et là, ils vont exceller. Je me rends compte que en termes d'éducation, je vais revenir à ce que tu disais, de dire à l'enfant, c'est bien ce que tu fais, tu sais, le chouchouter, en réalité, c'est pas la bonne solution. Ouais, non, en fait, il y a des temps pour tout. Raconter la Il vie, y a, raconter la vie, on entend bien. Hmm. Oui, oui, bien sûr, ouais. Ah oui, bien sûr, mais c'est clair. Mais moi, j'ai toujours dit, hein, honnêtement, j'ai toujours dit, hein, euh, en France, par exemple, on parle même d'éducation, on parle scolaire, etc., tout ça. Des fois, on surprotège beaucoup trop les enfants. On les surprotège. En France, il y a tellement de règles. C'est bien pour aider. Mais on les surprotège tellement, du coup, que le cerveau il est dans un confort. Et dès qu'il y a une petite pression, un petit problème, c'est bon, etc. Les enfants que j'ai, euh, à la fin, j'ai des filles, j'ai des garçons, à la fin, ils ont les parents me disent même dans leurs yeux, on voit que c'est différent. Ils ont vécu une expérience
qui a changé leur biochimie. D'accord? C'est pour ça. C'est pour ça. Oui, est-ce qu'on rigole des fois? Bien sûr qu'on rigole. Bien sûr qu'on passe des bons moments. Bien sûr qu'on s'encourage, etc. Mais on le fait, mais on passe dans le difficile. Des fois, quand ils arrivent, quand ils sont arrivés le jeudi, etc., on arrive vers la fin du stage, ils étaient cassés. Ils me regardaient. Parce qu'ils savent que chaque jour, il y a une épreuve qui les attend. Chaque jour, il y a une épreuve. Mais ils la connaissent pas. Et ils sont là, ils me disent, oui, on est cassés, etc., tout ça. Je vais être cassé, mais est-ce que vous êtes prêts quand même? Et ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sont cassés, ils disent, ouais, on est cassés, mais on est prêt. Tu vois? On est cassés, mais on est prêt. Magnifique. Et du coup, ce qui m'a fait rigoler, c'était le vendredi. Vendredi, lorsqu'ils sont arrivés vendredi. Alors, vendredi, c'était, matin, c'était évident. L'après-midi, c'était jour c'était, ils devaient avoir une détente de la session. Et ils pensaient qu'ils auraient une épreuve ultime. Je lui dis, vendredi, on aura une épreuve ultime. Tout le monde est aligné. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Ok, pause pour tout le monde. Relaxation. Ils nous regardent. C'est pas vrai. On est prêts, c'est quoi ce truc? Non, relaxation. Et ils ne me croyaient pas. Non, c'est pas vrai, si. Et après, ils ont pu se relâcher, etc., tout ça. Et ils se sont dit, entre eux, attention, parce qu'Erwin peut peut-être nous rappeler. C'est peut-être toi. Donc, ils sont restés sur le qui-vive, tu vois. Ils se sont relâchés, mais ils étaient prêts à toujours. Tu fais, voilà, c'est bien, tu vois. Ils se préparent à. C'est ça que j'aime bien. Ils se préparent à. Et tu vois, et à la fin, je dis bravo, parce que vous êtes préparés à. Et c'est ça que j'aime, tu vois. Ça, c'est important, ça. Mais ça, je crois faut le mettre dans Justement, les écoles. Dans les écoles pour Pas ça. moi. C'est tout. Mais bien sûr. Ah, dans le exactement, programme, tu dis, exactement. quel Tu temps disais, mais, il faudrait. Un programme, oui, un programme. Ouais, c'est vrai, effectivement. Mais de toute façon, on va se voir parce que je sais que je suis un peu fou, je veux changer le monde, tu vois. Et pour changer le monde, bon, j'ai un vrai projet, il faut qu'on en parle, mais qu'on se voit physiquement, faut qu'on en parle. Ouais. Et si tu es d'accord, bah. Il n'y a pas de problème, il y a pas de souci, avec plaisir. Non, c'est un plaisir. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis content lorsque des enseignants acceptent de faire la formation avec moi sur le leadership pro. Parce que je leur dis, ils veulent changer les élèves. Je dis, avant de changer les élèves, on doit pouvoir se changer nous-mêmes avant tout. Bien sûr. Donc, la formation, avant de viser les élèves, elle vise vous. Ouais. Dans quel état vous êtes? Comment vous préparez-vous? Tu vois? Comment vous arrivez à agir directement sur vous pour ensuite, si vous comprenez comment vous fonctionnez, vous allez mieux comprendre les autres, mieux comprendre vos élèves. Du coup, les élèves, ils vont agir avec un meilleur état mental. Tu vois? Et ce qui est fou, c'est que moi, j'aime beaucoup appuyer sur les recherches scientifiques. J'explique aux enseignants, je leur dis, imaginez que sur une étude qui a été faite par différentes universités, une étude qui a duré près de 15 ans, le premier élément qui permet d'agir sur la qualité de travail d'un élève, c'est la relation élève-enseignant, la relation. Et on parle de relation, c'est la faculté qu'a l'enseignant à pouvoir préparer mentalement donc l'élève, et l'élève, comment il va se projeter à travers l'enseignant. Donc c'est vraiment un truc d'humain à humain, d'émotion à Pour émotion. l'avoir vécu à plusieurs reprises. C'est vraiment c'est vraiment une sorte d'émotion. Justement, c'est la relation qui m'a permis de performer à l'école plutôt que la matière en soi, en fait. C'est ça. Et ce qui est pas évident, c'est parce qu'il y a des enfants qui disent, oui, moi j'y arrive parce que le prof il est bien. Et ils associent souvent la matière au professeur. Alors moi, toujours fait. mais oui, mais c'est clair. Mais moi souvent j'ai deux discours. J'ai mon discours avec les enseignants sur la formation où je travaille avec eux sur eux-mêmes et comment ils peuvent avoir une qualité mentale qui va permettre de réinvestir justement ce qu'ils sont en fait aux élèves, créer une atmosphère scolaire. Après, on parle bien sûr de pédagogie, de technique, etc. Tout ça, bien sûr. Mais quand je suis avec les élèves, c'est qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis pas, oui, le prof doit être bien avec vous. Non. Je leur dis, imaginez que vous êtes sur une île déserte. D'accord? Et les profs n'ont pas envie que vous réussissiez. Vous restez 3 ans là, sans téléphone, sans rien du tout. Qu'est-ce que vous allez mettre en place vous-même pour pouvoir quand même rester concentré, focalisé, et après apprendre ça à d'autres personnes qui vont arriver sur l'île? Vous restez 3 ans sur l'île. Les profs veulent qu'une chose, c'est que vous échouez. Comment vous faites? Je les pousse à ça pour pas aussi qu'ils puissent se dire à un moment donné que ma réussite dépend d'un professeur, etc. Je veux qu'ils trouvent les solutions de par eux-mêmes aussi. C'est très important. Donc on met ce processus en place. C'est très très important qu'ils arrivent aussi de même à pouvoir réfléchir de cette manière-là. C'est fondamental. Franchement, ça c'est des choses. En fait, ça parle que d'énergie, en fait. Ouais. Et bien sûr. Et bien sûr. Tu parles d'humain à humain, bah, non, c'est que d'énergie. En fait, quand tu parles, tu prends d'énergie. Quand tu regardes, tu te lèves, tu respires, tout ça, c'est énergie. Et c'est clair. je pense que pour moi, en tout cas, maintenant,
Avec ce que tu dis, je pense que Nikola Tesla avait raison, que si tu parles en termes de fréquence et d'énergie, comme faisaient nos pieux prédécesseurs en réalité. Ils n'avaient pas tout ce système de télévision, tout ce système de câblage qui est aussi sur notre énergie, et c'est prouvé scientifiquement. Et voilà, et c'est à nous maintenant de se s'accaparer cette énergie-là, en fait, qu'on a déjà en nous, en fait. Mais de toute façon, on est fait de quoi? Fondamentalement, le ciel, on est fait d'électricité, on est fait de chimie, d'accord, et de champs électromagnétiques. Et ça, c'est en nous. Donc forcément, c'est dès qu'on aura une manière de penser, de faire les choses, on va créer une réaction interne, forcément. Et cette réaction interne, ben, les conséquences, c'est là que je dis aux gens, souvent, c'est l'invisible va primer sur le visible. Parce que quand je ok, mon corps, est-ce que vous pouvez attraper? Oui, on peut attraper le corps. Mais est-ce que vous pouvez attraper mes émotions? Est-ce que vous pouvez attraper ma conscience? Est-ce que vous pouvez attraper mon inconscient? Oui. Est-ce que je peux attraper mes sentiments? Il y a que le corps que je peux attraper. D'accord? Et j'ai dit qu'à un moment donné, c'est-à-dire qu'on vit plus dans ce monde invisible, à travers les émotions, à travers notre mental, à travers notre inconscient. Et c'est ça qu'il faut gérer pour qu'il puisse avoir vraiment un impact sur le visible. Tout simplement. Moi, je vais aller je vais aller plus loin que toi. Je vais aller dans ton sens. C'est que tout ce qu'on voit dans ce monde, en tout cas, qui est fait par l'homme, ouais, a d'abord été pensé. Ouais. On n'a pas pensé, on n'a pas fait un bâti. La tour Eiffel n'a pas été fait avant et après pensé. C'est après. Ouais, c'est clair. Mais bien sûr. Et Ouais, bien sûr. donc, l'invisible prévaut sur le visible, ça c'est sûr. Ouais, Donc, en fait, la conclusion, c'est penser énergie. Simple. Hein? Exactement. Et c'est ça. Olivier, le corps est un véhicule en réalité. Ouais, mais bien sûr, mais c'est que ça. Et c'est ça qu'il faut être à l'écoute. Il faut être très à l'écoute. Et c'est pour ça que pour moi, l'un des moyens les plus puissants pour changer, c'est vivre des expériences. C'est vivre des expériences. C'est pour ça que j'aime bien faire vivre des expériences. Tu sais, demain, un truc très simple. Demain, je vais apprendre une personne à contrôler ses émotions. D'accord? Au lieu, tu as des trucs qui existent comme la sophrologie, etc., tout ça, mais c'est bien. J'ai rien contre, c'est très bien. Mais lorsque on est dans une situation non stressante, vous voyez? D'accord? C'est comme pour un combat. D'accord? Où, je vais entraîner quelqu'un à faire des esquives, et je prends un bâton en mousse. On va me dire, la personne, elle sait que c'est pas dangereux. Donc, du coup, elle a une partie de sa concentration qui va vider. Mais si, par exemple, j'en ai un ici avec moi, c'est bon, je fais l'exercice, c'est un vrai sabre, là, que j'utilise. Je prends un sabre, en mode avec moi, etc. Je sais que je vais pas le faire mal, mais je vais m'entraîner avec la personne. La personne, tu sais, va se dire, oh là là, je me concentre différemment. Ok, il y a un petit stress, comment je gère ça? Je suis plus conscient, je suis plus attentif. Il faut chercher à faire vivre des expériences qui mettent pas une personne dans le danger, mais qui sortent de sa zone de confort pour l'aider à optimiser plus rapidement. On gagne du temps comme ça. C'est pour ça que c'est super important de pouvoir vraiment créer ces expériences, mais qui sont des entraînements en fait. Hein. Parce que pour moi, la zone d'excellence, un état d'esprit de développement, ça demande un entraînement. C'est l'entraînement. C'est un entraînement. C'est un processus d'entraînement. Oui, c'est quelqu'un demain qui est pas habitué à se concentrer, alors qu'on sait que la focalisation fait partie de la zone d'excellence, fait partie de cet esprit de développement. Des fois, on va dire à un enfant, concentre-toi. Ah, mais s'il a pas appris à le faire, il va faire quoi? Il va faire ça. Il va faire ça, et il va faire l'inverse de ce qu'on lui demande. Qui est là, et lui, le relâchement, qui est la détente, etc. Il va se stresser, il sera tendu, etc. Il va créer l'inverse à un moment donné. Parce qu'il n'a pas appris, ça demande de l'entraînement. De l'entraînement. Tu vois, mais bien sûr. Oui. Et bien sûr. Et il y a pas, et c'est pas compliqué d'apprendre c'est pas compliqué. Par exemple, juste avec ça, là, ouais, donc, mais les élèves que j'ai, ou même les sportifs, hein, juste avec une petite balle comme ça, alors, juste simplement. Je les apprends à se concentrer toute la journée. Comment je les entraîne? Je leur dis, écoutez bien, quand je vous montre ça, des fois fixé, mais des fois, dans vos activités, ça peut arriver, pendant que je vous parle, que je vous lance la balle. Ça peut arriver. D'accord? Et quand je lance la balle, qu'est-ce qu'il fait? Ils doivent l'attraper. Et si boum, hein, qu'il l'attrape pas, boum, qu'est-ce qui se passe? On fait un challenge physique qui est très intense. On arrête tout, très vite, on prend ça. Et ça les aide en fait à être ici, toujours en éveil. Mais il y en a qui sont tellement en éveil, qui sont tendus. Il faut, pourquoi tu l'as attrapé, t'étais concentré? Enfin, tu pensais être concentré. Pourquoi? Parce que t'étais trop tendu. Après, là, vous relâchez. Ok, on va faire un truc de relâchement. Tu vois? Et des fois, il y a des trucs qui sont très simples qu'on met en place. Et toute la journée, en fait, en fait, ils savent très bien que je peux à tout moment, n'importe quel moment,
à un moment donné, les surprendre, etc. Et c'est pour qu'ils puissent rester toujours vraiment focalisés, tout en étant détendus, etc. Et c'est fou parce que en fin de journée, le vendredi, je me rappelle, il se passait des trucs incroyables. Je parle de cette semaine-là. Quand j'ai lancé la balle, les mecs étaient comme ça, ils me regardaient, ils faisaient ça, pop, toum, ils me ralentissaient. Ils étaient détendus, toi, tranquillité, vraiment, hop, tac. Parce qu'à un moment donné, ben, ils ont su avoir ce calme, cette détente, etc. Et faire des choses très très simples pour pouvoir vraiment optimiser. Et c'est l'entraînement quotidien. C'est l'entraînement qu'on doit faire pour le développement. On doit pouvoir le faire sur toute la journée. De mettre en place des choses qui nous permettent vraiment de pouvoir vraiment exceller. Et ça, c'est fondamental, ça. Incroyable. Donc là le temps il avance, Irvine. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Il faut qu'il parle de son livre quand même. Voilà, du livre. Faut que tu oui. parles de ton livre. Ouais, bah, tu vois, quand on parle d'état de développement, Ouais. bah, toi, le livre, c'est exactement ça. Tu sais, t'imagines, quand j'ai décidé d'écrire ce bouquin-là, avant, il s'appelait Impari audacieux, mais il s'appelle Sous le choc, j'ai changé le titre, Sous le choc. Et ce livre-là, qui parle de résilience, en fait, ça parle c'est un roman, mais dans lequel on peut aussi entreprendre un projet. D'accord, et une histoire où cette jeune fille justement qui fait ses études aux États-Unis, à un moment donné doit choisir entre son rêve et sa famille, parce qu'il y aura quelque chose qui va se passer qui va la mettre dans un état de stress. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est comment elle va pouvoir gérer cet état de stress, cet état de catastrophe à un moment donné, et réussir à entreprendre, d'accord, mais tout à un moment donné essayer de sauver, je dirais, la vie de sa famille, à un moment donné, parce qu'il va se passer quelque chose d'incroyable dans le livre. Et du coup, et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai écrit le bouquin, au départ, j'avais en tête, mais j'ai pas décidé. C'est quoi je veux dire? J'avais juste en tête. Je me dis, oh, moi, j'y pense, j'avais des idées. Et un jour, je me suis dit, stop. Je me suis posé, je me suis mis dans un coin. Tu vas commencer à écrire ton bouquin. Tu vas commencer, là, tu travailles. Dès que tu vas rentrer, tu vas te mettre, avant de dormir, tu vas travailler pendant 15 minutes dessus. Et j'ai fait ça tous les jours. Et le bouquin est né, tu vois. Le bouquin est né, etc. Tout ça, tu vois. Et c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Vraiment, merci, c'est incroyable. Donc voilà. Donc là, le bouquin, il va. Alors normalement, il y a la version en e-book qui sort demain. Donc le lien, je l'ai pas encore là parce que le lien, il sera sur Amazon. Du coup. Tu me le donneras, je te mettrai en dessous. Vas-y, ok, super. Ça, je te le donnerai. Et il sort demain, normalement, d'après ce que m'a dit la professionnelle. Et le livre papier, il sera en ligne le 6 mai, donc vendredi qui arrive. Vendredi qui arrive. Il sera le 6 mai, ouais, vendredi qui arrive. Franchement, félicitations. Mais franchement, merci beaucoup. Et puis, et j'espère que vous ferez partie des personnes parce que dans le livre, il y a un code caché. Ouais. Ah. J'ai caché un code dans le livre, mais vraiment, j'ai caché un code. D'accord. Et ce code-là, en fait, c'est un code qui est hyper puissant. C'est pas un mot, c'est un concept, d'accord? Tu vas voir, c'est très clair, hein. Dans le livre, il y a écrit le code ici, tu es à quel endroit, etc. Il faut être très attentif. Et c'est un code que l'héroïne de l'histoire a utilisé. Qu'elle a utilisé de A à Z. Mais jamais le code est mentionné. Jamais il est dit. Vous voyez? Et les 11 premiers qui trouvent ce code, les 11 premiers, et le chiffre 11 a une signification, parce que c'est pas 10, les 11 premiers que ce code, ils vont, tout écrit dans le livre, ils vont débloquer quelque chose, et ils vont accéder à une prochaine étape, directement. Ils vont recevoir un truc, mais je peux pas dire c'est quoi, ils vont recevoir quelque chose de, je peux pas dire c'est quoi. Ben Abraham, il dit félicitations. Franchement, non. Et je dis bonjour à tous ceux qui sont venus dans minutes. Ouais, bonjour à tous, ouais. Enfin, bonsoir, ouais, plutôt. Enfin, bonsoir, voilà. Et franchement, ouais, là, tu m'as, voilà, Irvine, là, tu m'as, voilà. T'as suscité l'intérêt. C'était l'intérêt sur le livre, là. Franchement. Ouais, mais voir, ce code-là, c'est un code vraiment qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. C'est un code et c'est un code c'est un truc que j'ai découvert. J'ai découvert après la Coupe du Monde. Enfin, pendant la Coupe du Monde, j'ai découvert. Pas la Coupe du Monde, j'ai découvert c'est un truc qui m'a traversé l'esprit. Quelle Coupe du Monde? Comment? Celle que tu as faite. Le combat que j'ai fait en Belgique. Le Scambido. Ouais. Et du Scambido. Et ce code-là, j'ai découvert. Et j'ai découvert
juste avant un combat. Ça m'a traversé l'esprit. C'est comme si toute la connaissance que j'avais, c'est comme s'il y a un truc qui s'était ouvert. Et ce code-là, je l'utilise à des moments bien précis, etc. Et ça me permet vraiment d'exceller. Et voilà, et exceller qui est vraiment bon. Enfin, et du coup c'est ce code. Voilà. Salut Derek, d'Écosse. Même d'Écosse. Des casse-mailles. Ouais. Donc, donc voilà, donc le lien, je le recevrai demain matin, je crois, avant midi. On me l'envoie le lien pour que ce soit carré, donc du coup, donc voilà. Tu me fileras, ça marche. Bon, là, on est à presque 1h30 de live. Ouais. Ouais, excuse-moi, on est presque à 1h30 de live. Moi, j'ai Ah deux ouais. questions pour toi. Ok. Je t'avais dit, hein, ça passe hyper vite. Ah, vite, hein, c'est Ah ouais. incroyable. Hein. C'est intéressant avec vous, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. C'est super. Là, on n'était pas sur Terre. On n'était pas sur Terre. Voilà. C'est quoi, en plus, sur les lives, je me promets toujours de ne pas parler de moi personnellement, mais là, tu m'as forcé. Mais oui, c'est important, c'est important. Parce que je prenais des conseils, tu vois ou pas? J'étais dans ma propre consultation. Qu'est-ce que j'ai envie que tu fasses l'exercice d'aller voir le Irvine avant sa finale de Coupe du Monde de UC Combudo, ok? Mhm. Et que tu ailles, toi, aujourd'hui, en tant qu'instructeur à la performance, avec tout ce que tu as traversé, toutes les connexions, ce que tu as appris, toutes les expériences que tu as traversées, que tu ailles, lui, donner un ou plusieurs conseils pour mieux aborder l'enjeu et performer et atteindre son objectif. Quel conseil tu lui donnerais, toi, à ce Irvine il y a quelques années? Irvine étant petit, tu parles? Ouais, plus jeune. Ou, en fait, soit Irvine étant petit, soit le Irvine qui a fait la Coupe du Monde de UC Combudo. Avant son dernier combat final pour accéder au titre, tu vois. Que tu te mettes dans ce cas d'espèce-là et que tu lui donnes un ou plusieurs conseils pour qu'il puisse performer. Ou ce qui lui a manqué. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. Alors, le premier conseil que je donne, le premier conseil que je donne, c'est mais vraiment, c'est ça parce que je l'ai vraiment vécu, c'est ne recherche pas en fait la performance. Alors que je suis assistant en performance, hein, tu vois. Ne cherche pas la performance, mais cherche en fait à libérer en fait ton énergie à chaque instant, tu vois. Cherche en fait à faire de ton mieux, à libérer ton énergie, à faire de ton mieux. Tu vois, ça change tout, tu vois. Cherche pas la performance, cherche juste à faire de ton mieux là où tu es dans l'instant présent, tu vois. Ça, c'est la première chose que je lui dirais. Pourquoi? Et je lui dirais ça parce que je veux absolument parce que moi, j'ai tellement recherché la performance dans ma vie, d'accord, que des fois on peut être contre-performant parce que vouloir être trop performant, avoir trop la gagne à un moment donné, on peut être tendu, qu'on ne sait pas la gérer, on peut être tendu, on peut être stressé, on peut être hyper stressé et on peut à un moment donné passer à côté vraiment du process. Donc je lui dis c'est recherche vraiment cette énergie, d'accord. Et je lui dis aussi un truc qui est très important. Alors ça paraît bateau, hein, c'est détends-toi. Je dirais détends-toi. Parce que c'est la clé. Se détendre, c'est vraiment la clé. Et s'il te pose la question, comment je me détends? Tu réponds quoi à ça? J'ai dit, pour vous détendre, alors que c'est très simple en 3 phases. Je lui dis la première chose, c'est relâche ton corps. Si je vous dis là maintenant à vous, maintenant, je vous dis, tiens, relâchez votre corps tout de suite. Vous allez voir, vous avez des zones de tension, des fois qui sont accumulées. Si je vous demande de relâcher votre corps, vous allez voir que des fois on est comme si ça peut être la mâchoire, ça peut être ici le front, comme si ça peut être relâchez-vous totalement. Quand on se relâche, là on laisse la place vraiment à toute l'énergie qui circule naturellement. D'accord? Une fois que j'ai relâché, je dis ensuite, prends le temps maintenant de pouvoir inspirer tranquillement et de souffler, ralentir ton expiration tranquillement. Et troisième phase, je lui dis, et ça c'est un truc que je fais tout le temps, même en compétition, même avant de faire une conférence. Maintenant, je veux que tu t'imagines toi, parce que là on parle de neurones miroirs, très important. Quand on est enfant, c'est comme ça qu'on apprend en fait, c'est par imitation. D'accord? Donc on utilise une neurone miroir. Et qu'est-ce que je veux dire? Je veux que tu imagines, d'accord? Tu t'imagines, toi, Irvine, en étant hyper grand, t'es grand, etc. Et tu te vois, t'es totalement détendu. T'es neutre. Tu es tranquille. T'es dans un espace où tu es vraiment, comme si tu avais une bulle d'énergie autour de toi. D'accord? Et ce qui est fou, hein, c'est quand on crée cette image-là, le cerveau, il croit que c'est vrai.
parce que lorsque tout ce qu'on imagine à un moment donné, Ouais, le lui, cerveau, pour lui, exactement. Et pour lui, c'est la même chose. exactement. Et qu'est-ce qui va se passer? On va commencer en fait à avoir un champ électromagnétique, d'accord, qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus efficace. Et je rappelle que des recherches ont montré que le champ électromagnétique en fait du cœur, ok, il est 5000 fois supérieur à celui du cerveau. Très très important à savoir. Donc quand on passe par la détente et la forme de respiration, on va agir sur ce corps, et quand on associe directement avec l'image, boum, on va créer quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle, regardez bien, tous les combattants d'MMA, ils ont tous, sans exception, des mimiques. Certains, ils font ça. Comme Ganou, il fait ça, lui, à chaque fois. Ouais, Exactement. C'est pourquoi? ouais, Ce sont des ancrages qu'ils font. ouais Mais les ces ancrages ancrages, ouais. c'est un ancrage qu'ils ont travaillé à l'entraînement. Quand il fait ça, c'est que des ancrages, et ça se trouve que c'est à ce moment-là que son corps, c'est peut-être une forme de respiration, en fait, c'est comme si moi je m'amusais à faire ça. J'étends, je vois l'image, et après je faisais ça. Je m'amusais à tout sur mon corps. Mon corps, donc du coup, le fait juste de m'habituer à faire ça régulièrement, le jour où je suis en situation, je fais juste ça, mon corps va se rappeler. Et naturellement, il va se détendre. Je vais respirer lentement, etc. Ce sont des ancrages, tout le monde le fait. Comme les tennisman avec leurs mains, comme Nadal. Exactement. Exactement ça. C'est ça, ils le font à chaque fois, ouais. Exactement ça. Et c'est du conditionnement. C'est du conditionnement. Et c'est très important. Tu vois. Et exemple, c'est ce que j'ai fait avec les enfants. Quand les enfants, même les jeunes, je leur apprends à se détendre, à respirer. À la fin, je leur dis, OK, maintenant, mettez votre main sur le cœur. Il y a un enfant qui s'est énervé, tu vois. Je lui dis, ta main. Il s'est calmé, naturellement, il a fait ça. OK. OK. Oui, l'ancrage directement, le souvenir. Il y a l'avis de Ben qui dit ne crée pas une sorte d'ancrage. Comment? De bridage. De bridage. Des bridages, ouais. Est-ce que faire de son mieux ne crée pas une sorte de bridage? C'est-à-dire une point de bridage. Peut-être qu'il parle que, en gros, ça l'empêche. Ça te bloque, justement. Ouais, alors pourquoi? Non, parce qu'en fait, ça dépend qu'est-ce qu'on veut par faire de son mieux. Vous voyez? Comment on exprime. Exemple, moi, bon là, j'ai pas exprimé à 100%, mais quand, faire de son mieux, c'est pas à se dire, OK, si je suis médiocre, mais c'est pas grave. Ah, ouais. C'est dans l'état dans lequel on est. C'est dans l'état dans lequel on est. C'est toujours se donner à 100%. Même si on ne sera pas à 100%. Exemple, demain, je suis fatigué, je pousse 100 kilos. Ce jour-là, ben, j'ai mal dormi. Par exemple, ça peut arriver. J'ai mal dormi, j'ai pas mangé ce qu'il fallait. Et du coup, ben, à un moment donné, ben, je suis qu'à, ben, je vais penser à mes 100, j'ai du mal. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même me concentrer pour faire du mieux possible au poids que je peux porter. Tu vois? Pour habituer comme le cerveau à toujours se dépasser, à toujours, en fait, aller beaucoup plus loin, malgré que je suis pas aujourd'hui à 100% de mes moyens. On crée encore une habitude. C'est très, très important. On crée une habitude. Parce que le cerveau, il est intelligent, il sait dans quel état on est. Et si on arrive à chaque fois, en fait, c'est pour ça que moi, j'ai 3 règles. J'explique partout, à mes sportifs de haut niveau, je leur explique, à mes jeunes, à tout le monde. La première règle, c'est que je dois toujours pratiquer avec engagement. Pratiquer avec engagement. Ne pratiquez pas en me disant, oh, vas-y, là, j'ai la flemme. Non, le cerveau, il va s'associer à ça. Pratiquer avec engagement. Première règle. Deuxième règle, je dis, c'est faites de votre mieux. Faites de votre mieux. Ça veut dire que, qu'importe dans l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, en forme, pas en forme, motivé, pas motivé, je veux que vous fassiez de votre mieux. Vous recherchez vraiment ce qu'il y a de plus profond en vous. Et troisièmement, après, c'est respectez-vous vous-même. Quand je dis respectez vous-même, c'est respecter votre posture, respecter vos émotions, respecter votre mental. Donc, comment on se parle, comment on veut, etc. Tout ça, tu vois. Donc, c'est 3 règles que j'affiche à chaque fois qui permettent vraiment de pouvoir exceller. Donc, au contraire, ça va de se débrider parce que très souvent, l'être humain se bride lorsqu'à un moment donné, il se dit, oh, je suis pas bien aujourd'hui, oh, vas-y, flemme. Oh, je suis pas bien aujourd'hui, tu vois. J'ai beaucoup d'enfants qui me disent ça. Je dis, non. Non. Tu vas faire de ton mieux aujourd'hui. Qu'importe dans l'état dans lequel tu es. Parce que dans la vie, il y a parfois, tu vas te sentir en super forme, et il y a des fois, à cause des situations de la vie, ça peut arriver, tu auras peut-être une baisse d'énergie. D'accord? Cette baisse d'énergie-là que tu auras, tu vas quand même ici la maîtriser. D'accord? Tu vas faire de ton mieux quand même. Pour habituer le cerveau à toujours faire de son mieux. C'est fondamental. Très bien. En tout cas, la vie de Ben te remercie. Il comprend mieux. Mais de rien, c'est un plaisir. C'est un plaisir.
Comment? Irvine, t'as donné tous les conseils à Irvine d'hier? Comment? T'avais fini ton propos quand tu donnais les conseils au Irvine d'hier? Oui, oui, j'en ai d'autres, mais c'est vraiment les Les principaux plus... que je vais donner. Tu vois, les principaux D'accord. que je vais donner, c'est vraiment ceux-là. Les principaux que je vais donner, c'est vraiment ceux-là. Tu vois, c'est vraiment ceux-là D'accord. pour qu'ils restent focalisés vraiment sur ces deux notions, tu vois, mais qui puissent vraiment le pratiquer, tu vois. Parce que si il reste focalisé sur ça, naturellement de lui-même, il va trouver, ça va donner la porte, ça va l'accès la porte à différentes choses, tu vois. Tu vois. Très bien. Super. Ok. Super. Merci pour ça. Deuxième question et après on clôture. Tu sais, je dis souvent dans les lives qu'en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est de voir les gens performer et essayer de comprendre euh, quelle est la chose ex nihilo qu'ils ont utilisée pour performer. Mhm. Et le schéma que je constate le plus souvent, et c'est pour ça que je vais te poser la question et je vais te demander ton avis, c'est que avant même de penser à la motivation, à la discipline, aux Mhm. affirmations, à ceci, à cela, ils ont une propension à croire en eux, à Mhm. croire que il est possible de réaliser ce qu'ils ambitionnent. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai rien. C'est comme je te donne un exemple, un mec qui est fauché aujourd'hui, ok, Mhm. et qui croit définitivement en lui, en sa capacité de devenir millionnaire demain, sachant qu'aujourd'hui il a rien. Mhm. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est pour te donner un exemple et aussi pour que les gens puissent visualiser ce que je veux dire. C'est que je constate hein, vraiment. Hein, après, bon, vient la détermination, la persévérance et autres, mais chez les personnes que j'ai rencontrées moi physiquement et qui ont réellement performé dans leur vie, je constate qu'ils ont cette capacité à croire en eux, mais vraiment à croire en eux en mode oui, je sais que ça va arriver. Je suis persuadé. Pourtant, ils n'ont rien aujourd'hui hein, qui peut donner à penser qu'ils vont y arriver, mais ils ont cette flamme intérieure qui fait qu'ils croient en eux et en ce qu'ils vont réaliser. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, c'est ce que je constate le plus souvent. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, je vais dire un truc, hein. Pour moi, ça, c'est ce qu'il y a Ouais. de commun à toutes les personnes, mais qui performent à un niveau incroyable. Et moi, j'ai donné un nom à ça. J'appelle ça, moi, le sentiment d'accomplissement. Ah, Je l'appelle comme ça. Ça veut dire que c'est le fait de ressentir qu'on sait qu'on va accomplir cela. Avant même de le faire, on le ressent en nous. On sait que ça va arriver. On sait que c'est possible. Et c'est fou parce que les personnes qui ont ce truc-là, en général, ils passent à l'action générale. Ils ont l'audace de passer à l'action. Tu vois. Et c'est marrant que tu dis ça parce que ça là, quand je fais un enseignement à des entrepreneurs, juste avant de choisir, de parler du mhm. choix, c'est la première chose qu'on voit ensemble. D'accord. Je, je, Ok. on, on mesure même où ils en sont de leur sentiment d'accomplissement. Mais vraiment, on le mesure concrètement. Et ils savent, à un moment donné, ils se disent, ah ok, j'en suis là, 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 là. Et t'en as qui découvrent, c'est pour ça que j'ai rien fait, j'ai rien accompli. Ah, je comprends mieux pourquoi. Ah, ok, mon raisonnement, il est à 0. Ah ouais, il est à 5. Ouais, ah, il est à 6. Tu vois, il faut qu'il soit à 10. Il faut qu'il soit 10 sur 10. Il faut qu'il soit à 10 sur 10. C'est fondamental. Mm. Et ça, c'est juste qui est vraiment crucial. Et ça, je suis d'accord à 100% avec ça. Je suis d'accord, mais vraiment à 100% avec ça. Ce Ok, sentiment super. d'accomplissement, c'est une énergie. Pour moi, c'est l'énergie qui est proche de l'intention. Tu vois, tu vois, D'accord. tu vois, j'ai l'intention, j'ai pas encore fait, mais j'ai l'intention d'eux, et je sais que j'ai les capacités de le faire. Mm. Tu vois. Ok, Ok. super. Donc ce qui veut dire, grosso modo, c'est que parfois, comme tu disais tout à l'heure, il faut être honnête avec soi-même. Parfois, Mhm. tu n'y arrives pas, c'est parce que tu crois pas vraiment en toi et en ce que tu veux réaliser. La réalité est vraie, quoi. Mais bien sûr, mais bien, Mm. bien sûr. Et d'ailleurs, pour finir avec ça, c'est pour ça que quand on commence, même si j'ai plusieurs choses, une des questions Mhm. que je pose chaque fois, c'est sur une échelle de 1 à 10. Parce que j'aime bien m'adresser à la conscience de la personne, mais aussi à l'inconscient. Sur Mm. une échelle de 1 à 10, il faut qu'il réponde très rapidement. 1 à 10, euh, pour vous, votre potentiel, vous le mesurez à combien? Entre 1 et 10, 5 était la moyenne. Et deuxième question, maintenant, la manière d'utiliser votre potentiel. D'accord? Vous mettez de combien à combien? Et je suis pas de poser des questions. Votre potentiel,
et l'erreur de l'utiliser. Normalement, tout le monde devrait me dire, il a 10 sur 10. Par contre, la manière d'utiliser, ok, peut-être je suis à 4, je suis à 5, je suis à 6. Et beaucoup de gens me disent, la plupart, hein, oh, peut-être je suis à 6, à 7. Donc, c'est-à-dire que vous vous notez sur 7. Donc, demain, vous avez une copie, vous notez sur 20. Je dis, non, je suis essayé de vous noter sur 10. Alors, c'était sur 20. Tu vois? Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a un blocage inconscient. Et on règle, on règle ce blocage. On essaie de régler en 15 minutes. 15 minutes, on le règle. Pourquoi? Parce que, au lieu de passer du temps à expliquer, je fais vivre là, on peut pas le faire maintenant parce que ça demande d'être en contact. Je fais vivre une expérience. Je leur fais vivre 2 expériences. Et ces expériences, dès qu'ils le vivent, ça y est, ils ont capté réellement de quoi ils sont capables. Je peux dire un truc? Tu vois, et en fait, si j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait, pour réussir à faire ce que tu souhaites faire, il faut croire en toi, c'est parce que c'est quelque chose qui me manquait à moi. Parce que j'ai fait plein de choses, j'ai eu beaucoup d'idées, j'ai mis beaucoup de projets, mais qui n'ont pas forcément réussi parce que je croyais pas réellement en moi, tu vois. Et l'astuce que j'ai trouvée pour visualiser et me croire que je suis capable de faire certaines choses, et c'est pour ça que certaines choses ont marché, c'est quand j'ai commencé à visualiser que j'allais y arriver. Et en fait, en me persuadant que j'allais y arriver, j'ai commencé à croire en moi. Et en fait, c'était ça qui m'a permis de vraiment me dire, ah ouais, bah, je peux le faire. Je suis convaincu que je peux y arriver, même si aujourd'hui, j'ai pas les capacités ou j'ai pas ceci, j'ai pas les ressources et autres. Et donc, c'est la visualisation. Et c'est pour ça que, je fais lien avec le fait de vivre des expériences parce que ça soit visualisé ou que ça soit dans le réel, pour le cerveau, c'est la même chose. Exactement. Et donc, c'est cette visualisation-là, le fait de me dire que je vais arriver à atteindre le but que j'ambitionne, qui a fait que dans différents projets que j'ai eu à réaliser, bah, ils ont réussi ou je suis arrivé au bout ou je suis en passe de les réaliser parce que j'ai conditionné mon esprit en me visualisant, en atteignant l'arrivée. Voilà, c'est juste le petit tips que je voulais rajouter. Et c'est pour ça que je me dis ce que disait Vafi tout à l'heure, il parlait de fréquence. C'est au moment où tu as visualisé, tu vas essayer, mais tu étais dans la bonne fréquence. Parce que demain, je peux visualiser, mais dans une fréquence, tu vois, dans la pas bonne fréquence, et ça peut échouer. Mais quand je me visualise et je suis dans la bonne fréquence, d'accord, là, j'agis. Et cette fréquence, elle est tellement puissante, très simple, hein. Très simple, hein. Demain, je suis dans une jungle. Je marche, on va dire que j'ai peur des bêtes, etc., tout ça, j'ai peur des araignées, ça. Et il me dit, bon, il faut que j'arrive jusqu'à là-bas, sur l'autre rive. Et je suis ici sur l'autre rive, et je commence à me dire, ok, je vais me visualiser sur l'autre rive, mais pendant que je visualise, ma fréquence, elle est basse parce que je sais que, je peux me faire toucher par des bêtes, du coup, je serai pas dans la bonne fréquence. Par contre, si je mets un challenge et je mens à la personne, je dis, hey, de l'autre rive, il y a un mec, il a la personne que tu aimes la plus au monde. Il a un flingue sur sa tempe. Il croit vraiment que c'est vrai. Si tu n'as pas ce truc-là, cette rive, en combien de temps, là, je peux dire que les bêtes, etc., la personne n'y pense plus. Tu les oublies. Avec une puissance telle, focalisation, que là, elle va aller directement, et là, sa fréquence, et pourquoi? Parce qu'elle ressent en elle. Et quand elle va arriver, elle va dire, mais, non, c'est pas vrai, c'était une blague, il n'y avait rien. Ah, tu vois la puissance que tu as? Tu vois? Garde cette même énergie, cette même puissance que tu as, tu vois, tu peux l'utiliser, tu peux utiliser dans tout le domaine. Tu vois, et c'est pour ça que effectivement, la fréquence à laquelle on fait les choses va être importante. Tu vois? Ça va être indispensable. Tu vois? Et pour finir, fréquence, certes, il y a la visualisation, mais doit être accompagnée aussi d'une certaine forme de posture. Parce que la posture communique directement avec notre cerveau. Tu vois? Et c'est vrai. Naturellement, quelqu'un qui est énervé naturellement, ça se voit ou pas? Ça se voit, tu vois? On le voit, quelqu'un qui est vraiment en colère, il va pas être, ça se voit pas. Quelqu'un qui est triste, ça se voit. Le corps va accompagner naturellement. Donc, si on a cette visualisation en même temps, on impacte le corps directement de ce qu'on veut, boum, la vibration, elle va être incroyable. Tu vois, c'est un champ fou qui est merveilleux. Ah ouais, qui est merveilleux, tu vois. Et pour finir avec ça, et ce que tu dis, ce qu'a dit Vafi, ce que tu dis, Nico, c'est fondamental parce que quand j'ai écrit mon bouquin, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé au moment où j'ai commencé à me visualiser en fait dans l'histoire. J'ai commencé à voir l'histoire. Donc bien sûr, j'avais toute ma stratégie. Je sais de quoi j'allais parler. Et chaque chapitre, je faisais quoi? J'étais là, posé. Je voyais les images de ma tête et je vivais toutes les émotions. Tata, papa, tata, tata, ouais, tata,
tu vois, j'avais tout, j'étais vraiment dans cet état et j'écrivais tu vois, dans cette fréquence, plus d'ouverture, plus de créativité, tu vois, plus d'impact, tu vois. C'est fou. Et après, quand tu fais, putain, c'est moi qui ai écrit ça, tu vois, parce que tu étais dans cet état, en fait, à un moment donné. C'est pour ça que c'est fondamental. C'est fondamental. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et donc, ouais, ce que je conseille à tout le monde, c'est, je sais pas si ça va marcher pour tout le monde, parce que je sais pas si je suis comme tout le monde, mais en tout cas, c'est vrai que moi, le fait de visualiser m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup aidé. Et c'est pour ça que je le fais aussi en phase theta, avant Ouais, de me ouais, coucher et au ouais, réveil, parce que c'est ouais, là où l'information passe le mieux directement à mon cerveau. bien sûr, mais bien sûr. Ouais. Et bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que les personnes qui arrivent à retenir des musiques facilement, donc quelqu'un est détendu, la musique rentre, etc. Ils apprennent des musiques par cœur, etc. Ça rentre parce que la personne est détendue. Elle est détendue, elle est bien, etc. Donc elle est dans une phase où l'appropriation, la mémorisation des choses est beaucoup plus simple. Ouais, c'est Et clair. donc, c'est fondamental. Ah ouais. C'est clair. Super. Ben, Erwin, je te remercie. Comment on te contacte avant qu'on clôture? Mais on peut regarder sur Instagram. Sur Instagram, sur Erwin Zelfin, sur Instagram. Je réponds vite sur Instagram. Hein. Je réponds parce que mes emails, tout ça, bon, c'est souvent les entreprises, les trucs qui m'écrivent par email. J'essaye de répondre, etc. Mais là, je réponds le plus rapidement possible. C'est sur Instagram. C'est sur Instagram. Tu vois, en message privé, quand je réponds très très vite. Donc, si vous voulez un instructeur en performance, allez sur Instagram, Erwin Delphin. Zelphin, pardon. C'est ça. Voilà. Super. Écoute, moi, en tout cas, après, je te laisserai clôturer, ma fille. Mais en tout cas, moi, j'ai été, franchement, je suis satisfait du live qu'on a fait. Moi, je l'ai vu comme une espèce de consultation. Tu sais, à chaque fois qu'on discute, moi, je me nourris. Hein. Erwin, à chaque fois qu'on discute, moi, je me nourris. Je suis comme un enfant. J'apprends énormément, énormément. Donc, j'ai vraiment apprécié l'échange. J'espère que toutes les personnes qui ont visionné le live et celles qui visionneront prendront autant de plaisir que j'ai pris, que j'en ai pris, enfin, que j'ai eu à apprendre. Voilà. Et comme je dis à chaque fois, tu reviens quand tu veux nous édifier et nous apporter ta science pour qu'on puisse s'élever aussi. Voilà. Tous ensemble, comme on dit, c'est clair. Ah ouais, j'apprends à chaque fois. C'est ça que j'aime bien. Ah ouais. Bon, c'était terrible. Comme disait je rejoins Nicolas, franchement, c'était un beau live. Et on n'était pas sur Terre, comme je vous dis. Hein. Pas sur Terre, on était dans un corps céleste. Je ne sais pas lequel, mais hein. Et ce que j'ai aimé, c'est que il faut, ce que tu as dit, encourager la progression plus que le résultat. Ouais. Encourager l'effort. D'accord. Et moi, je veux rajouter un truc, c'est une perception, changer notre perception des choses. Que le mal ne devient mal que si on pense qu'il est mal. Donc, quand vous faites un effort et que vous vous sentez pas bien, eh ben, dites-vous que c'est pas cette émotion-là, bah, elle est bonne en réalité. Et c'est bien vulgariser la science pour qu'on puisse rentrer dans ce paradigme, pour qu'on puisse être pensé, focalisé, énergie et avoir le sentiment d'accomplissement. J'ai retenu de ce live. Et les deux choses que tu as dit qui sont très, 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 très puissantes, c'est faire un choix de suite, décider et une action concrète qui suit la décision. Donc voilà, moi en tout cas, c'est ce que j'ai retenu. D'accord, j'ai retenu et on va se laisser ici, même si j'ai pas envie, j'ai envie de continuer de rêver encore, mais bon, malheureusement. On doit s'arrêter. Voilà, le temps nous pousse, à sortir de ce live. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Au prochain live, on continuera à vous ramener des intervenants de qualité, comme tous ceux qui sont passés dans ce live. Vraiment, je vous souhaite une excellente soirée à tout le monde, à tous ceux qui réfléchissent pour réussir. Et d'ici là, comme on dit chez nous, simple et original. Allez, prenez soin de vous. Excellente semaine. Ciao. Ciao. Au revoir à tous. Prenez soin de vous. Ciao, Erwin. Merci.